Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est le moindre de tous, Roger Baka. Je viens vous annoncer ce déplacement, ce voyage missionnaire qui nous fait quitter de la République démocratique du Congo pour nous amener aux États-Unis d'Amérique par la grâce de Dieu. Au nom de l'Éternel Dieu, nous marchons. Nous allons atterrir sur Washington DC où nous saluons le pasteur Emmanuel qui nous attend à partir de Washington DC où nous allons intervenir le dimanche 12 et lorsque nous aurons fini le 13, nous descendrons à Champaign où nous comptons organiser une activité de rencontre avec le serviteur de Dieu. Dieu soit loué pour ça. Alors nous allons revenir encore à Dallas le 26 et le 27 pour une rencontre avec des serviteurs de Dieu pour aborder des thèmes que je vais dire après. Après Dallas, nous allons rentrer cette fois-ci à Los Angeles où je demande à tous qui voudront bien parler avec nous. Le numéro de téléphone sera au bas de l'écran à partir du 10 pour que vous commenciez à nous appeler, à voir mon numéro que j'utilise aux États-Unis d'Amérique. Frères et sœurs dans le Seigneur, le moindre de tous, rappelle que vous aurez encore un autre programme au début du mois d'avril, entre le 1er, le 2 et le 3, toujours avec le pasteur Emmanuel. Et bien, lorsque nous rentrons à Kinshasa, nous sommes avec le révérend Youlou Didier Dikanda, homme de Dieu qui nous attend à Champaign et qui fait beaucoup d'activités en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc le 8. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour en ce jour qui est aujourd'hui. Nous sommes vendredi, nous sommes exactement 19h02. Nous sommes ici à Champaign, nous sommes ici à Chicago, nous sommes ici à Illinois. Nous venons encore avec l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, les disciples le plus humble, comme il s'appelle lui-même, si je dois ajouter. Le plus petit. Le plus petit. Le galérien. Le galérien. Le moindre. Là, je te prends au mot. Voilà. Tu sais pourquoi je dis toujours le plus petit? Comment ça? Parce qu'il y a une promesse dans la Bible, dans le livre des Psaumes, qui dit le plus petit deviendra un millier. Les plus petits seront les plus grands. Et les moindres, une nation puissante. C'est une promesse que je confesse pour tous ceux qui suivent le message que j'adresse. Ok. Alors quand je dis les galériens, c'est dans les bateaux. Ok. Vous voyez les grands bateaux de pêche, ou bien des grands bateaux VIP. Yeah. Quand ça roule vite dans la mer, il y a des places pour des VIP, des gens qui s'habillent bien. Voilà. Mais en bas, il y a les gens qui travaillent pour la braise. Des manœuvres. Voilà. Maintenant, moi, je suis ceux qui sont là, on l'appelle les galériens. Donc, ne regardez pas la beauté du bateau. Ne regardez pas la grandeur des habits des VIP. Prêtez le regard vers celui qui est le moindre, qui travaille, qui met le charbon au feu pour que le bateau roule. Wow. Je préfère rester comme ça. Wow. C'est ça la révélation. Ça, c'est très prophétique. Révélation prophétique le 17 mars aujourd'hui 2023. Il est exactement 19h03. Nous nous excusons d'avoir commencé en retard. Vous comprenez que nous commençons à le faire chaque jour. Des fois, nous ne sommes toujours pas prêts. Il y a des devoirs à gauche, des devoirs à droite. Nous allons commencer par la salutation prophétique. Quand l'ange salue Marie, l'enfant qui est dans le ventre doit tressaillir. Alors, papa. Dieu d'amour, nous te disons merci. Jésus-Christ de Nazareth est digne d'être loué, digne d'être adoré. C'est toi l'alpha et l'oméga. C'est toi le lys de vallée. C'est toi la potasse des foulons. C'est toi le rocher des siècles, l'homme le plus chanté, l'homme le plus prêché. Point un autre comme toi. Avant toi, il n'y a pas de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Tu t'appelles Emmanuel, Dieu au milieu de ton peuple. Bénis ces moments. Bénis tous qui vont nous suivre. Bénis tous les hommes de Dieu, ainsi que toute la communauté de Champaign et de tous qui nous suivront partout ailleurs. Que ton esprit nous sanctifie. Que ton esprit purifie nos esprits, nos âmes et nos corps. Rends-nous capables de transmettre ton savoir. Saint-Esprit, entre à l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais chanter pour lui. Voilà, Papa Roger va chanter pour lui. Le temps que moi je partage, je vous demande aussi à vous qui êtes connectés de partager ces directs. Nous devions parler de la dîme depuis hier, mais hier, comme vous l'avez vu,
il y avait un message urgent et il fallait que l'on parle du complot contre la République démocratique du Congo. Je suis très content, je vois beaucoup de gens partager ça. Que Dieu continue à vous bénir. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Vous vous appelez Madame Bolungu. En tout cas, Madame Mulumba Bolungu, que Dieu vous bénisse. Merci de nous suivre à partir du Congo. À tous ceux qui seront aussi connectés, Mama Olga Senemo, Papa Célestin Kabwe, nous vous disons merci d'être connectés. Nous laissons Papa Roger chanter et là, nous sommes en train de partager. Bien-aimé, je veux louer celui qui nous a donné le souffle de vie. Lui qui nous a sauvés de toutes sortes de problèmes, de toutes sortes de combats. Et je pense à la chanson de mon frère, Henri Papa. Ah, ok. Que je salue. Je l'aime beaucoup. Merci. Nagetemane yo melinke nyoyoro. Ya minyoko mawampe pasi. Yondimi koko malisumu. Yaloko yo salana nuteo. Yo moto umelina bosantu. Ebanda boni yo koma lisumu. Yaya nanga yo bongi na yango teo. Ezanga nde na meritaki. Pasoyo yo. Oh. Nakanisi nzele kulusu. Yango poni ni batu ebele boye o. Basangeli moto se moko. Asali bango nini ye. Tala mosusu akamati nsoyi. Ya ebele na monoko na ye o. Asopi yango se nelongi. Nelongi oyo ya mwana na mpate. Oya misana koseka. Oya misana kolimbisa. Yaya nanga yo bongi na yango teo. Ezanga nde na meritaki. Pasio yo. Oh. Pasio yo. Tango nazalaki na masumu. Masi yo ndimili wae. Ozipenza esika na ngayo. Ngape na komi mosantu. Tika lelo na yebisa yo. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Bolingonde longoli yo na lola. Yangonde kitisi yo na serré. Kaka bolingo nyokoli yo boyero. Tu es mort au nom de l'amour. Olongoli kazaka ya bokonzi. Yes. Olati elamba ya mosali. Kaka bato yo lingaki mingi. Mabaluki babeti yo fimbo he. Nakulusu. Shaya kamari bosenta. Éternel, que ton amour règne au milieu de nous. Pardonne nos fautes. Yes. Pardonne nos iniquités. Ne nous destine pas à ta colère. Yeah, que cette chanson te fasse du bien. Guéris le malade. Ressuscite les morts. Pardonne ceux qui attendent de perdre ta sanction. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Amen. Je suis presque aussi à la fin de mon partage. Papa Roger, je voudrais que vous saluiez 2-3 personnes, le temps que je finisse. Je vais saluer tous ceux qui nous suivent aussi à Champagne, tous les hommes de Dieu, avec tout le respect que je vous dois. Je vous dis, shalom, merci de me suivre. Papa Roger. Je veux dire un grand merci et je salue encore une fois de plus le bien-aimé qui m'a toujours reçu avec beaucoup d'amour, beaucoup de sacrifices. Que Dieu te bénisse. Le pasteur Yulu Didier Dikanda. Je dis un grand merci à Papa Richie. Papa Richie Mouya. Papa Richie Mouya, merci pour tout ce que tu as fait. Je dis un grand merci aussi à, je ne manque pas de saluer le bien-aimé, Rodrigue Roland. Papa Rodrigue Roland. Avec sa femme Laure. Que Maman Dieu vous Laure. bénisse pour tout le bien. Je n'ai pas oublié Papa Clément. Papa Chomba. Que Dieu te bénisse. Papa Chico. Papa Chico, que Dieu te bénisse. Alors, je vous salue tous qui êtes branchés, qui vous nous suivez en direct. Aujourd'hui, que l'Éternel m'accorde la grâce, qu'il m'accorde sa sagesse et son intelligence, que je puisse parler au cœur de tous les peuples congolais quinois, qui sont à Kinshasa, qui suivent cette émission. Toute la RDC, tout Brazzaville, je vous salue. Et partout en Europe où vous allez suivre cette émission, trouvez dans cette émission une édification. Que Dieu vous bénisse. Papa Prudent Goma, nos salutations aussi à vous. Papa Prudent, merci d'être fidèle auditeur. Vous nous suivez, téléspectateurs, je dirais comme ça. Vous nous suivez chaque jour. Papa Eric Likofata Instoppable, nous vous saluons aussi. Vous êtes connecté, vous appelez Papa Jean-Paul Baya, Pasteur Jean-Paul. Vous êtes à ici, de loin où vous nous suivez. Papa Jean-Paul. Salutations, Papa Jean-Paul. Papa Jean-Paul Baya, merci d'être connecté, mon grand frère, le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Papa, aujourd'hui, nous allons parler de la dîme.
Je sais que c'est un sujet peut-être qui, quand on va terminer ici, ça va énerver les uns. Bien sûr. Quand nous allons terminer, ça va encourager les autres. Tout à fait. Quand nous allons terminer, ça répondra à une question. Peut-être que les gens vont couper des parties pour commencer à se justifier avec. Mais je prie que le Saint-Esprit vraiment nous aide et que ces sujets trouvent lumière. Ok. Papa Roger, l'argent, vous savez, quand on parle de l'argent, même dans la famille, quand quelqu'un n'a pas l'argent, on se désintéresse 2 fois dans d'autres familles. Quand quelqu'un a l'argent, ça attire les gens. À l'école, si un professeur commence à demander l'argent, on dit qu'il est corrompu, ainsi de suite. L'argent, ça crée des problèmes dans des foyers. L'argent, ça crée des problèmes dans la communauté. L'argent, ça crée des problèmes dans la société. L'argent crée des problèmes dans l'église. Et quand on parle de la dîme, c'est lié à l'argent parce que dans l'ancien temps, c'était des récoltes. Maintenant, nous n'avons pas de récoltes. Nous avons l'argent. Et c'est un sujet qui amène souvent de problèmes, de divergences, de discussions, de divisions. Papa Roger, Mon frère président John. dites-nous d'abord la dîme, c'est quoi? C'est différent aujourd'hui, vous verrez qu'avant de parler, je chante. C'est pour calmer les cœurs. Yes. Molingami malamu. Balinga kapona mbozwite. Balinga kapona bizaleli. Yango na bengi yo muninga. Na lisolo ya bolingo. Maloba ezala kanango ya. Oyo betondi motema ye. Suka sembe boye bimisa. Kozala na moninga malamu. Ezali bozwi na tangwa mpasi. Moto ya kosungaka ngai. Soki pasi ekomi. Na motema na lapinda yi. Pona yo na kosala nyonso. Ekoki na moto kosala ye. Yaya olangwisi motema na ngai. On coupe là. Nous entendons par dîme une récolte Yeah. mis de côté selon la loi de Moïse par an pour être consacré à l'Éternel, mais en le remettant entre les mains de Lévite. Je reprends. Nous entendons par dîme. C'est une récolte mise à part que nous remettons à l'Éternel. Suivez bien ma définition. Yeah. Que nous remettons à l'Éternel, mais que nous donnons entre les mains de Lévite. Pourquoi? La définition sera donnée dans la Bible, le but de cette dîme. Mais comme on est encore dans la dîme, mais si on va dans la loi prescrite par Moïse, lorsque la dîme devient une loi, Moïse donne même les taux. De la dîme, Ok, qui est de 10%. exact. Ça veut dire, si vous récoltez, vous devez prendre le taux ou le pourcentage de 10 de votre récolte. Vous le mettrez de côté, c'est la dîme de l'Éternel. Ça, c'est d'après la loi instituée par Moïse. Ça s'appelle l'aspect contraignant de la dîme. Hier, quand je parlais avec vous ici, vous m'aviez dit que quand Jésus est venu, on n'a pas exclu l'Ancien Testament, Exact. mais nous nous basons maintenant à la Nouvelle Alliance qui a commencé avec Jésus. Si vous dites que c'est Moïse qui avait établi ça, pourquoi est-ce que nous continuons à suivre ça? Ça, c'est votre définition. C'est une question importante. Est-ce que nous sommes en train de suivre ça? C'est une autre question. Ok, c'est bon. Est-ce que nous devons suivre le modèle dans le Nouveau Testament? C'est une autre question. Mais ça, peut-être que je vais évoluer. Je vous laisse d'abord définir ça parce que J'ai défini, selon la loi de Moïse, la dîme, de manière contraignante, c'est le 10% de la récolte annuelle que vous donnez à l'Éternel, mais par le main de Lévite. Ok, ça c'est selon Moïse qui est dans l'Ancien Testament. Je crois que si j'ai refait les rewind de ce que nous avions dit hier, je parlais de l'Ancien Testament, vous me remettez dans le Nouveau Testament. Exactement. Et dans le Nouveau Et Testament. aujourd'hui, tu comprendras pourquoi je faisais ça. Vous me remettiez dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous pouvez maintenant nous définir la dîme selon le Nouveau Testament ou selon la Nouvelle Alliance? Non, la dîme a la définition de l'Ancien Testament. Non, mais pourquoi est-ce qu'il y a des... Maintenant, il y a 3 sortes de dîmes. Voilà, je voulais demander, est-ce qu'il y a des sortes de dîmes? C'était ma deuxième question. La deuxième question, elle est bonne. Comme nous parlons de la dîme en tant que récolte, la dîme existait sous 3 formes. Ok. La dîme animale, c'est-à-dire, vous prenez un animal sans défaut. Les conditions sont décrites dans le livre de Exode. Que vous garderez du 10e au 14e jour. Yeah.
pour observer que cet animal n'a pas de défaut, car tu ne offriras pas à l'Éternel un animal avec des défauts. Yeah. Donc, au-delà de la dîme animale, nous avons la dîme végétale. Donc, le végétable. Autrement dit, Makassa. Yeah. Tu prendras de ta récolte annuelle ce qui représente les 10%, donc les 90%. Tu peux le garder pour toi. Les 10%. Mais les 10%, tu les ramènes à l'Éternel. Ok. Nous avons la dîme des graines. Les riz. Les graines des haricots. Yeah. On comptait, papa. Tu ne peux pas voler Dieu. Tu le mets de côté. Mais comme il y a 3 sortes de dîmes maintenant, la question est de savoir où est-ce qu'on remettait la dîme. Est-ce que c'était partout? La réponse est non. Vous avez dit chez les Lévites, c'est ça? Les Lévites maintenant se réunissaient là où Moïse appelait ce qu'on appelait le lieu de la sainte convocation. C'est-à-dire là, personne n'a de terre. Tout le peuple d'Israël est un peuple uni. Ils sont tous les 12 tribus, ils sont là. Donc vous pouvez décider, nous marchons. Mais quand on arrive à Chicago, si l'année nous trouve là, la dîme se perçoit là. Maintenant, il faut retenir que on ne prélevait pas la dîme chaque année. Que ce soit la dîme animale, que ce soit la dîme végétale ou la dîme des graines. C'était quand? C'était à quelle fréquence? On ne le prélevait que la première année. Vous laissez passer la deuxième. Vous ne prélevez pas. Vous préleverez la 3e année. Vous laissez passer la 4e année. Vous préleverez la 5e année. Vous laissez passer la 6e année. La 7e année, c'est tout ce que vous avez donné. On rembourse au peuple. C'est le jour du cadeau. Ah bon? C'est le jour des repos. Ah bon? Voilà, tout animal. Donc, le 7e année, c'était l'année sabbatique. C'est là où on prenait maintenant ce qu'on avait, même si tu avais donné une terre. 7e année, on te restitue ta terre. Si tu étais esclave, 7e année, tu es affranchi. Tu as le droit de recouvrer ta liberté la 7e année. Donc, à la 7e année, on ne perçoit pas. On libère. Dieu donne. C'est Dieu qui donne maintenant aux gens la 7e année. Ce n'est pas les gens qui donnent à Dieu. Lisez Nouveau Commentaire Biblique. Cherchez le dictionnaire biblique, la version Emmaüs. Prenez la recherche là-bas. Donc, il faut, quand on parle de certaines choses, nous devons rentrer dans l'historicité. Pour ne pas dire, non, pour sa culture. Les gens de ce C'est que vous dites c'est le Nouveau Testament ou c'est l'Ancien Testament? Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. De Genèse jusqu'à Malachie. Ok. On n'est pas entré dans Matthieu. Ok. Ok. Maintenant, tu viens de comprendre aujourd'hui que, contrairement déjà à la pratique telle qu'elle est faite chez les nations païennes que nous sommes, ça ne correspond pas au modèle de l'Ancien Testament. Parce que, premièrement, on ne prélevait pas la dîme par mois. Ce qui devient différent déjà. Si on s'est dit qu'on a copié le modèle de l'Ancien Testament, pourquoi on le prélève par mois? Parce que là-bas, c'était des années. Ce changement vient d'où? Pourquoi ces changements? Mais on était dans la récolte. On était dans l'animal. On était dans le grain. On était dans le végétable. Comment sommes-nous arrivés à l'argent? C'est une question qu'il faut poser. Non, ça, je vais arriver. D'abord, on reste d'abord là, dans l'Ancien Testament. On a Moïse qui a même donné le pourcentage par rapport à la dîme. Je donne d'abord les premiers exemples bibliques. Pour ne pas se perdre. En attendant que vous êtes en train de donner l'exemple biblique, quel est le rôle de la dîme dans la vie chrétienne? Merci beaucoup. En attendant que vous cherchez l'exemple biblique, donc je voudrais que vous associez aussi cette question. Je voudrais que tu lises le livre de Malachie. Au chapitre 3, le verset 10, qui donne le but même pour lequel on prélevait la dîme. Maintenant, bien aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous lisons le livre de Malachie 3, le verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Ça, c'est le but. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc tu comprends que dans la maison de l'Éternel, n'oublie pas qu'il y avait des veuves. N'oublie pas qu'il y avait des orphelins. Yeah. Donc la dîme n'avait pas seulement pour objectif de payer le lévite, mais de prendre soin aussi des veufs et des orphelins et des démunis. Qui étaient à l'église. Voilà. C'est pourquoi la mention que la maison de l'Éternel ne manque de rien. Parce que c'est dans la maison de l'Éternel que ceux qui n'ont rien vont se ressourcer. Tout à fait. Donc ça veut dire autrement, le but de la dîme, le but des trésors apportés, c'était pour que la maison de l'Éternel ne manque de rien. C'est pour soutenir le lévite qui, eux, ne travaillaient pas et ils n'avaient pas de terre pour faire la récolte. Mais est-ce que le lévite devait nécessairement travailler ou le lévite devait se nourrir? C'était interdit, un lévite ne peut pas travailler ni avoir la terre. Est-ce qu'actuellement nous avons des lévites? Nous rentrons dans l'Ancien Testament. Lévite, c'est la descendante de la famille de Lévi. C'est ça ce que je dis. Biologiquement, si tu descends de la famille de Lévi, on t'appelle lévite. Mais c'est ce que je dis. Est-ce qu'actuellement nous avons des lévites? Déjà, en l'Ancien Testament, chez Ruben, il n'y avait pas de lévite. C'est la tribu que Dieu a choisie parmi les 12 enfants de Jacob pour qu'il puisse servir dans son sacerdoce. Ce n'était pas n'importe qui. Les sacrificateurs ne pouvaient pas venir de la tribu de Ruben, ni de Siméon, ni de Gad. Non. C'est une famille comme Dieu a dit, je vous choisis. Maintenant, vous ne travaillerez pas. Vous serez consacrés dans mon œuvre. C'est ça le lévite. Quand on dit lévite, ne pensez pas pasteur. Non, c'est une aberration. Quand on dit lévite, ne pensez pas docteur, évangéliste, apôtre. Non, 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 non. Mettez la croix dans cette égalité-là. Non, là c'était dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Qui sont les lévites? Toi, tu veux vraiment aller dans le Nouveau Testament? Je veux que vous passiez. Moi, je suis encore là-bas, je vais venir. Ok, ça va. Je vous attends alors dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi. Vous savez, il y a des confusions aujourd'hui. J'entends des gens dire je suis lévite. Comment tu peux être lévite? Lévite, c'est la descendante des enfants de Lévi. Ça vient du nom Lévi. Vous savez que quand vous êtes dans le Seigneur, la Bible dit nous ne sommes plus des Lévites, nous ne sommes plus des Corinthes, nous ne sommes plus de ceci, nous sommes devenus un avec Jésus. Comment toi tu peux dire que Mukongo n'est pas Mukongo? Non, mais quand tu deviens Christ, quand tu deviens chrétien, tu cesses d'être Moulouba. Non, mais ça c'est une appellation. Qui a dit que je suis Non, Moulouba? toi, tu cesses. Même Jésus, on l'a appelé Jésus de Nazareth. Mais c'est ce que je dis, mais avec la parole, c'est la Bible qui non, dit non, ça. non. Un lévite n'a pas de terre. Si tu veux devenir lévite, vends ta parcelle. Parce que le lévite a une définition. Non, mais tu vas habiter où? Mais lévite n'habite nulle part. C'est ça justement. Pourquoi tu veux être lévite, mais tu ne veux pas respecter les conditions des lévites? Dans le Seigneur, nous devenons tous... Non, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans le christianisme, c'est le Nouveau Testament. Je vous attends alors dans le Nouveau Testament. Vous terminez avec l'Ancien Testament. J'aime bien. Moi, je vous attends dans le Nouveau. Attends-moi là-bas. Ah, je vous attends. Donc, si nous sommes dans l'Ancien Testament, ne peut être appelé lévite que celui... D'ailleurs, les pasteurs, les savent qui me suivent, ils vont t'écrire, ok, là, il dit, t'es dit vrai. Ils n'ont pas écrit, je vais voir. S'ils n'écrivent pas, du moins, puisque je connais qu'à Champagne, il y a des vrais serviteurs de Dieu, ils vont te dire, non, 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 là, il te dit d'abord vrai, il est dans l'Ancien Testament. Tu as eu la réponse du rôle, du but de la dîme. Yeah. Bon, maintenant, comment est-ce que les choses ont progressé? Il faut retenir que les enfants d'Israël étaient un peuple nomade quand Moïse a établi la loi. Ok, papa, je ne vous coupe pas d'abord. Vous parlez d'Israël, vous parlez de Lévites, chez qui il fallait amener la dîme. Maintenant, ceux qui habitaient en dehors d'Israël, et il n'y avait pas les Lévites là où ils étaient, comment ils faisaient pour donner la dîme? C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils marchaient tous ensemble. Les Lévites étaient là. Personne n'était parti. Ils marchaient tous ensemble. Toutes les 12 tribus. Tous les 12 tribus, ils étaient là. En commençant par Siméon, Lévi. Tu descends, tu prends Joseph. Tu prends Gad. Tu prends Juda. Ils étaient tous ensemble. Tu comprends pourquoi on pouvait prélever la dîme facilement? Parce que quand vous arrivez l'année, vous atteignez l'année, vous êtes ensemble, non? On décrète le campement. Tout le monde s'arrête. Et si vous êtes là, tout le monde va prélever sa dîme là. Maintenant, ils étaient des nomades. Nomades, c'est-à-dire, c'est un peuple qui n'avait pas de terre. Ils n'étaient pas sédentaires. Maintenant, ils sont devenus sédentaires avec la répartition des terres que Moïse avait fait. Mais qui avait donné la loi ou l'ordre de prélever la dîme? Mais c'est Moïse, non? Et de qui Moïse a reçu cet ordre? Voilà pourquoi je vais te dire, il a reçu l'ordre de la part de l'Éternel. Voilà.
Maintenant, ce n'était pas la première fois que Moïse parle de la dîme. Non. Même avant Moïse, Abraham a donné une dîme. C'est important que vous puissiez le connaître maintenant. C'est ce qui déterminera la suite de ce que vous attendez dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi celui qui ne comprend pas comment est-ce qu'Abraham a donné la dîme à Melchisédek ne comprendra jamais la forme de la dîme dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus-Christ, hein, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, frère. Cette Bible a des entrées, si on ne t'autorise pas, n'entre pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre une dîme et une offrande? Dès lors que les deux mots sont différents, il y a une différence. Quelle est la différence qu'il y a? Le premier, l'offrande, c'est le fait d'offrir. Et la dîme? La dîme, c'est autre chose dans l'Ancien Testament. C'est le 10% de la récolte annuelle. Mais l'offrande, c'est tous les jours, papa. Tu peux donner l'offrande aujourd'hui, tu peux donner demain, tu peux donner le lendemain. L'offrande, c'est offrir, ce n'est pas donner. C'est le verbe offrir à l'Éternel. Donner, c'est autre chose. Donner vient du mot don. L'offrande vient du verbe offrir. C'est-à-dire que au cabi, et c'est obligatoire. Ça, on peut s'offrande au pays. On peut s'attendre. Mais la dîme, elle a un caractère contraignant dans l'Ancien Testament. Tu dois chaque année. Mais vous êtes toujours dans l'Ancien Testament. Moi, je veux vous rejoindre dans le Nouveau Testament. Tu vois ce que je suis en train de te dire. Si les gens suivent attentivement, beaucoup de gens vont bouleverser leur façon de raisonner sur la dîme. Parce que les questions que tu poses me permettent d'expliquer. Tu vois que je te dis, Jésus-Christ, n'est-ce pas qu'il est souverain sacrificateur? Et on l'appelait une offrande. Maintenant tu vas comprendre. On je ne veux pas aller aux conclusions, je vais aller voilà. Frères et sœurs dans le Seigneur, Moïse a prescrit la loi de la dîme, mais il n'était pas le premier à donner la dîme. Bien qu'il a fixé le taux à 10%, déjà dans l'Ancien Testament, un homme a donné la dîme, il s'appelle Abraham. Est-ce que tu peux lire cela? Dans quoi? Genèse 14, 20. Posons les fondements. Avalons-le. Le rouleau. Hosanna. Hosanna. Genèse 14, 20, c'est ça? Ouais, lisons. Genèse 14, 20, nous lisons au nom du Seigneur. Béni soit le Dieu très haut. Apambolama, Zambo Alikolo. Qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham a passé la dîme yanyo. Yanyo. Yanyo a passé qui? Nyoso na habité. Est-ce que vous avez dit pour ça? Nyoso. Voilà là où commence le problème. Si vous dites que Jésus-Christ, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, regardez maintenant comment Melchisédek reçoit la dîme. C'est que si vous donnerez une dîme à Jésus, vous allez calquer le modèle de Melchisédek. Parce qu'il n'est pas souverain sacrificateur selon l'ordre de Moïse. Non. Selon l'ordre de Melchisédek. Oh, ça non. Béni soit le Dieu très haut. Et maintenant, Melchisédek a quel modèle de dîme? Melchisédek a reçu une dîme de tout. Donc Moïse, qui a dit 10%. Mais Abraham donne de tout. Mais quand il dit de tout, le composant de tout, c'est quoi? Mais ce que lui a donné, ce n'est pas que le Seigneur lui a demandé de donner le tout. Lui, c'était son inspiration à lui. Tu as touché. Il s'est inspiré, il a dit que je vais donner la dîme. Mon frère, tu as touché le point. Voilà le vrai problème. C'est Dieu qui a demandé à Abraham de donner. Non, lui-même. Dieu l'a imposé. Non. Il lui a donné le taux de 10%. Non. Il a donné lui-même. C'est ça la libéralité. Retiens le mot que je te dis. Libre. Libéralité. Libre. C'est un don libre. Ok. Dès lors que tu comprends qu'Abraham a donné un don libre, quand bien même que ça soit appelé dîme, il a donné de tout. Maintenant on comprend que, en soi, au commencement, la première personne qui a donné la dîme s'appelle Abraham. Qui est dans l'Ancien Testament. Mais qui a donné avec libéralité. Or, maintenant, si tu veux rentrer chez Jésus pour appliquer la dîme qui sera exécutée, il n'est pas souverain sacrificateur selon l'ordre de Moïse. Il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, quand Jésus se manifestera, une dîme de libéralité. On arrivera là, rentrons maintenant
Pour que tu comprennes le deuxième aspect. Yeah, c'était dans... Ah, j'ai lu le livre de Genèse déjà. Ok, maintenant, comment en sommes-nous arrivés? C'était le campement. Maintenant, on donne la dîme à l'église. Parce qu'ici, dans le Nouveau Testament, la dîme se donne à l'église. À l'église. Ok. Mais est-ce que dans l'Ancien Testament, on a donné la dîme à l'église? Genèse, chapitre 28, le verset 22. Posons les fonds. Le fondement. Enfin, non, les roues. Les rouleaux. C'est-à-dire le lieu de la dîme. Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? Déjà, la dîme pose problème. Mais est-ce que c'est mauvais de donner à l'église? Ça pose problème dans l'Ancien Testament. Moi, je vous attends dans le Nouveau. Je te dis déjà que dans le Nouveau Testament, nous avons un modèle qui s'appelle Melchisedec. Ne te dérange pas. Oui. Quand on va arriver là-bas, on rentrera chez nous. Merci. Genèse chapitre 14, verset 20. Oh, c'est 14-20. Non, Genèse chapitre 28, le verset 22. C'est ça ce que vous aviez dit. Exactement. 28, le verset 22, Genèse, nous lisons au nom du Seigneur. Cette prière que j'ai adressée pour monument sera la maison de Dieu. C'est un Cette pierre. Pierre. J'ai dit pierre. Libanga oyo na tielo kola monument. Donc, première, libanga to benga pierre roba ka kotsa pona kotonga. Et si kana tielo libanga oyo que j'ai dressé pour monument, je laisse cette pierre comme un monument. Sera la maison de Dieu. C'est là où sera la maison de... Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Mon frère, c'est là où vous êtes d'accord avec nous tous. Que si réellement la dîme devait être acceptée dans le Nouveau Testament, ce n'est pas du tout mauvais qu'elle soit donnée à la maison de l'Éternel. Ça se justifie. Mais c'est toujours dans l'Ancien Testament. Si, oui, mais ce sont des éléments qui nous montrent dans le Nouveau Testament la pratique. Donc nous partons de l'Ancien Testament au Nouveau. Maintenant la question se pose. À qui donnons-nous la dîme? Non, d'abord, à qui donnons-nous la dîme? Ça, nous allons venir comme ça. Il faudrait d'abord dire quand est-ce que nous devons donner la dîme, et puis vous nous dites à qui nous devons donner la dîme. Quand est-ce que nous devons donner la dîme dans le Nouveau Testament? Ou dans l'Ancien? En tout cas, commençons d'abord dans l'Ancien. Mais dans l'Ancien Testament, on donnait la dîme. De cette fois-là, donc vous donnez la première année, la troisième année, la cinquième année, la septième, on restitue aux gens. Ok. Voilà. Ça, c'est connu. Voilà. Ce qui n'est pas déjà la pratique du Nouveau Testament. Maintenant, ici, on donne la dîme à qui? Je suis étonné. On donne la dîme à qui? Déjà, je dis que la dîme qu'on va donner, ça ne s'appelle même pas dîme. Vous comprenez déjà que si c'est le modèle de Melchisedec, c'est une libéralité que nous allons démontrer dans le Nouveau Testament. Donc, on ne vous interdit pas d'amener l'argent et de donner à l'église. Mais on vous dit, ce que vous amenez, ne l'appelez pas dîme. Appelez-le libéralité. Parce que vous donnez à qui? À celui qui est à la maison de l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ça s'appelle libéralité selon le modèle de Melchisedec. Vous savez, le vrai problème, c'est quoi? Quand vous dites aux gens qui ne payent pas la dîme, c'est là où le pasteur se fâche. Tu enseignes un mauvais enseignement. Et ils te disent, non, tu deviens apostat. En fait, le problème, nous voulons dire aux gens, la dîme n'existe pas dans le Nouveau Testament. Ça s'appelle au contraire le nom qui a été donné. C'est la libéralité par rapport à Melchisedec. Mais je rentre maintenant pour te dire, quand tu viens à l'église pour donner, c'est que vous appelez dîme, je ne dis pas moi. C'est qu'ils appellent dîme là, qui donne chaque fin du mois. Si réellement c'est vrai, avec la démonstration que je fais, j'accepte ce que vous donnez. Mais le nom que vous appelez, ce que vous donnez, je dis non. Je dis vous donnez la libéralité. Maintenant, il faut savoir que cette libéralité que tu donnes, que tu appelles toi dîme, parce que d'abord, une libéralité n'a pas un pourcentage. Économiquement parlant, la contrainte extérieure, c'est ce qui pousse l'homme à agir. Mais dans la libéralité dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de contrainte extérieure. Ce n'est pas 10% de ce que tu gagnes. Si tu veux donner 90, tu donnes 90%, mon frère. Mais est-ce que... Je viens. Si tu veux donner 9%, c'est toi. N'appelle pas ça dîme, appelle ça libéralité. C'est là où le pasteur s'est fâché contre moi. Parce que je ne leur disais pas que j'admets qu'on doit vous donner. Mais je refuse que vous fassiez pression. Vous allez découvrir ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Et je refuse les noms que vous donnez là. Je dis, dites-leur qui a sa libéralité. Ne dites plus dîme. La libéralité, c'est dans la Bible ou bien... Mais Melchisedec, c'est toi qui m'as dit. Sinon, oui, mais on a dit donner selon... Mais ça, nous les mots là, tu cherches les mots. Nous étions dans Genèse. Oui, tu cherches le mot libéralité, non? Oui, ça va venir. Voilà. Calme-toi. Ça, que maintenant, on donne à qui?
à Dieu. Voilà pourquoi les gens qui Mais viennent... qui consomme ça? Non, on Mais vient. oui, parce que quand Qui Dieu consomme, c'est les Lévites. Oui, mais maintenant, quel est le Lévite actuel? Dans l'Ancien Testament, Oui, parce que là, nous sommes dans je voudrais répondre aux questions de savoir. On donne à qui? C'est pour régler les problèmes des gens qui viennent à l'église qui disent Naga opé ça passe dim. Tu quand même ça passe ma soum. Dans le bac, il y a qui ça Melchisedec dit. Nakepe sans Zambé. Au travers le pasteur. Maintenant, c'est ça les phrases. Il faut corriger. Et ce n'est pas le pasteur qui réclame cet argent. C'est Dieu. Donc même quand le pasteur s'élève comme ça, il dit Bopé sa dîme, c'est Dieu qui a parlé dans sa bouche, non? On ne demande pas la dîme. On enseigne. Il faut corriger cette erreur. Mais parce que vous dites que c'est Dieu qui On réclame. ne demande pas la dîme. Dieu ne descendra jamais On comme ne ça. demande pas la dîme. Est-ce que Dieu va venir comme ça? Je suis en train d'enseigner. Est-ce que j'enseigne moto? Auto salonné, on fait tout ça là. On le sait là-bas, tout le monde sans expliquer bango et l'eau qu'on se saigne là-bas bon. Les autres quand tu ça t'es. Est-ce que tu nous sous le loba comme on l'a vu ah et ça la kande boye lo kwango. Le pasteur n'a pas le droit de se tenir debout. Telle maladie mina oyakate. Alobi na batu pesa na bi d'abord que na boy kombo wana. Dans le Nouveau Testament, ça combo wanati pour découvrir ma commune. Attendez un peu. Dans l'Ancien Testament, on a changé de position. Dans l'Ancien Testament, quand les gens donnaient leur dîme, est-ce que tu as les gens allaient donner leur dîme. Parce que là, je comprends que Moïse avait un modèle. Lui-même a dit qu'il va donner le tout parce que le Seigneur lui a donné une victoire. Ça peut aussi être, moi, je dis, bon, le Seigneur m'a créé un homme, je donne le tout. Mais maintenant, la dîme... Dès lors que tu appelles ça tout, ça n'a plus le caractère contraignant. Non, ça a le caractère libéral. Ok, merci. Là, on est d'accord maintenant. Là, je vous comprends. Là, de ce côté-là, c'est bon. Bon. Mais maintenant, la dîme, quand on la donne, est-ce que ça sera comme une offrande qui dit la Bible que quand la main gauche donne, il ne faudrait pas que la main droite voie? La dîme, on la donne où? La donne... Tu parles du Nouveau Testament? Non, on est d'abord dans l'Ancien Testament. La dîme, on la donne quand Abraham donnait sa dîme là. À l'autel. On dépose la dîme à l'autel. Les gens pouvaient voir? Il n'y a pas de problème. On dit, tu viens avec ça, tu déposes à l'autel. Ok. Il y a des gens qui sont censés récolter cela, le mettre en ordre pour prendre les 1/10 de tout ce qui est dit pour nos souverains sacrifices. Mais quand tu viens déposer les Lévites doivent être là. Oui, mais c'est le lieu choisi, non? Ok. C'est comme on choisit ta maison pour la célébration de l'année. Tout sera déposé, il y aura une place. On dit déposer ça là. Il y a des gens qui sont chargés pour suivre ça de près, pour même compter. Ils sont là. Mais quand tu donnes la dîme, je dois prier pour toi pour que ça se multiplie. Non, on n'a pas dit que quand tu donnes la dîme, on doit prier pour toi. Non. Pourquoi on ne doit pas prier? Parce que dans l'Ancien Testament, on ne priait pas pour les gens, mon frère. Mais quand il donnait là-bas... Tu l'as donné à l'Éternel. Et tu oublies. Le Dieu qui a demandé avec que tu as obéi, il te bénira. Ce n'était pas qu'en fonction qu'on te mette la main dans l'Ancien Testament. Non. Je refuse. Ça, c'est vous qui refusez. Je te dis que ça n'existe pas. Moïse n'a imposé la main sur personne. Il n'y a aucun lévite dans la Bible qui dit il a donné papa Mouliété. Cette pratique est recommandée par Dieu dans l'Ancien Testament. Et c'est Dieu qui bénit l'obéissance. Tout le temps, on mais Dieu bénit au travers ce pasteur-là, à Yambi, à Lobi. Tu sais le problème, c'est quoi? Vous êtes habitué dans ce que vous faites. C'est pourquoi vous insistez. Non. Parce que vous avez tellement... Oui, je te dis. Vous savez, je me mets à la place de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Tu te mets à la place de tous ces gens qui voient cette pratique. Ah ben voilà. Ce qui détruit la vie, c'est quoi? C'est quand tu es habitué à une pratique, quand on te dirait la vérité, tu ne voudras pas accepter la vérité parce que tu es habitué à faire ça comme ça. Or, c'est ça ce qu'on appelle le vent de la restauration. Je voudrais démontrer d'abord aux gens qu'ils commencent à respecter le pasteur. C'est qu'ils appellent la dîme qu'ils donnent au pasteur, que moi j'appelle libéralité. Ils le donnent au pasteur. Ils doivent mettre dans la tête. Ma libéralité, je la donne. Vous savez qu'il y a des gens qui se découragent parce que aujourd'hui il a donné la dîme, demain il a donné la dîme. Je parle plus au Congo, hein, là où les gens donnent la dîme, ils savent que si on appelle si dîme, Zamba Opambo Langana Ozamusala. Mais ce sont des bêtises que vous avez demain il a donné la dîme. Ce sont des bêtises. Vous savez que la dîme a fait fuir les gens de l'église. Ce sont des bêtises justement. Pourquoi? Parce que c'est ça la bêtise que vous avez fait entrer pour lesquelles Dieu a suscité des moindres pour la restauration des valeurs. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, après ça dit pour Zamba Pambola, Dieu bénit l'obéissance. Dieu bénit l'obéissance. Et l'obéissance c'est quoi? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Et la dîme, ça vient d'où? Actuellement. Bon, si on peut maintenant prenons les contextes actuels. Tu veux toujours qu'on vienne au Nouveau Testament? Non, je suis ancien dans l'Ancien Testament. Je suis en train de développer. La libéralité.
Tu vois maintenant qu'on est content, on est d'accord, on parle de la libéralité. Non, donc, là je n'ai pas refusé. Donc aujourd'hui, je dis aux gens, à dater d'aujourd'hui, 10% ou au-delà. Pourquoi na boyo benga dîme? Parce que ce n'est même pas annuel. La dîme a des éléments. La dîme, c'est un don annuel. Toi, tu ne donnes pas chaque année. Donc, tu ne peux pas appeler ça annuel, dîme. De deux. C'est parce que les caractères contraignants de l'offrande d'Abraham à Melchisedec étaient libres. Mais là-bas, c'est 10%. Dans l'Ancien Testament, bien sûr. Si tu donnes 9, tu as péché. Si tu donnes 14%, tu as péché, Dieu ne te bénira pas. Il faut donner 10. Ça, c'est la loi. Mais tu peux aussi, c'est parce que tu n'as pas encore les 10%, parce que tu sais que tu vas donner les 10, tu donnes 5, et après tu donnes aussi Ça ne 5. se fait pas comme ça. Il va donner tout au même Non, moment. non. D'ailleurs, je te dis une chose. Au fur et à mesure qu'ils ont eu des terres, chacun a sa terre. Yeah. Maintenant, si on convoque la dîme, c'est un exemple. Le peuple d'Israël est devenu sédentaire. Sédentaire, c'est-à-dire que chacun a sa terre. Yeah. Vous n'êtes plus ensemble? Ensemble. Chaque tribu a sa place. Bon, je pose la question. Si aujourd'hui, imagine, avec le sédentarisme, que le lieu de la célébration annuelle tombe à Houston. Pour quitter ici, arriver à Houston, ça fait combien de temps? Rouler, Rouler. je dois calculer. Voilà. Vous êtes bien, vous calculez ici. Yeah. À Kinshasa, on ne calcule pas. On imagine, hein? Hey, papa, tu sors comme ça, tu dis tu vas faire 30 minutes. 14 heures du temps. Je salue tous les Quinois, il y a trop d'embouteillages là-bas ces derniers temps. 14h, 12 minutes. Bon, mon frère, 14 heures, 12 minutes. De conduire. C'est le lieu qu'on a choisi pour le campement, pour la célébration de la Pâque, ou pour la célébration de l'année. Là, c'est conduire, c'est pas marcher. Ça, c'est à conduire. Bon, maintenant, imagine. Tu as 100 taureaux. Tu vas donner combien? 10. Tu vas faire monter dans quelle voiture? Tu vois le problème? Tu as une production de 2 tonnes ou de 20 tonnes. Il faut enlever 10. Oui. Ça fait 2 tonnes. Yeah. Tu vas le mettre dans quelle voiture? Parce que j'ai vu une pick-up de toi là. Maintenant, tu as encore 10 tonnes de graines. Tu vas l'amener où à Houston? Comment? Parce que tu vas amener 1 tonne. Tu vois que ça commence à devenir maintenant une charge. C'est là où Moïse va proposer aux enfants d'Israël quelque chose. Il dit, ça devient pesant que vous puissiez rapporter la dîme de 14 heures du temps. Le transport va poser problème. Voilà là où certaines dîmes vont disparaître. Voilà. Prophète Jimmy Nzunzi Mwimba, je vous dis merci d'être connecté. On va donner à un moment des questions. Okay. On aura les téléphones ouverts. Posez des questions. Moi, je ne pose que des questions qui viennent que vous m'avez données. Et ceux qui sont en ligne, Maman Ghislaine Bolembo Boukassa, merci pour vos commentaires. ADT Images, merci beaucoup, Maman Orti Makabou. Papa, continue. Maintenant, je salue tous les hommes de Dieu qui nous aident. Et je salue aussi ceux qui me soutiennent en prière. Yeah. Parce que développer ces thèmes ici, c'est très important. Vous risquez de renverser la doctrine. Il faut bien expliquer. Donc, je dis, compte tenu le sédentarisme, on pouvait convoquer le lieu de la remise de tous ces dons-là. Ça tombe à Houston, c'est 14 heures. 14h29. Tu n'as pas le temps, ni le moyen de transporter tout ça. Retiens. À cause de cela, Moïse a ajouté une autre loi. Il dit, au lieu de transporter sur le 20 tonnes de végétables pour transporter 2 tonnes, vous allez vendre ce que vous avez les 2 tonnes là. Vendez-les. Ça facilite la charge. Prenez aussi les graines. Vendez-le. Ça facilite la charge. Ce que vous obtenez comme argent, comme moyen d'échange, c'est ce que vous allez transporter. Mais, il ajoute un prélèvement. Il dit, puisque vous avez vendu ce qui est dû à l'Éternel, vous y retirerez encore le 1/5 de l'argent que vous avez laissé là-bas, vous ajoutez. Donc, tu vends la chose de Dieu, non seulement tu as le prix,
Mais tu prends encore le 1/5 de ce que tu as vendu, tu ajoutes encore. C'est l'amende. Pourquoi? Parce que tu as vendu ce qui est donné à l'Éternel. Tu remarqueras, c'est comme ça que la dîme qui servait pour les orphelins, pour les veuves, pour les démunis en espèces, en nature, a disparu. Nous ne sommes restés qu'avec une seule dîme, la dîme animale. Ok. Or, pourquoi n'a-t-il pas dit vous pouvez vendre l'animal? Parce que Jean dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'animal préfigurait Jésus-Christ qui viendra mourir à la place des hommes. Hier, vous avez aussi parlé d'Abraham. Exactement. Par rapport à Isaac, où il fallait aller dans les épines et des cornes étaient... Donc on a refusé. Je vais te poser une question. Vous vous êtes pas posé la question. Caïn et Abel, chacun a donné un don à Dieu. Parce que l'autre c'était l'animal, c'est pourquoi c'était agréé. Pourquoi c'était agréé? C'était pas parce que c'était l'animal. C'est pas pourquoi. C'est parce qu'il y avait le sang dans l'animal. Ok. Le végétable n'a pas de sang. Vendez. Le grain n'a pas de sang. Vendez. La vie est dans le sang. Mais l'argent, c'est la sueur de notre front. Et la sueur, ça fait partie du sang. Non. Si Dieu a refusé l'offrande d'Abel, plutôt de Caïn, il a accepté d'Abel parce qu'Abel a respecté l'esprit de l'Éternel qu'il a fait dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Demande-moi c'est quoi? C'est quoi? Lorsque Adam et Ève ont péché, comment étaient-ils vêtus? Ils étaient nus. Mais qui leur a donné les habits? L'Éternel, je pense. Il a trouvé ces habits-là où? C'était là, quelque part dans le jardin. Non, il a tué l'animal. Hosanna. On a tué l'animal. Hosanna. Comprenez l'importance de la dîme qui est Jésus. Quand le péché est entré dans le monde, bien que Jésus ne vient pas sous la forme charnelle, physique, il était déjà tué. On a pris le corps de cet animal. On a fait les habits et puis on a cousu, on a donné à qui? Adam et Ève. C'est alors que Dieu leur a parlé. Tu verras que bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jacob a vieilli. Mais Dieu les a parlé. Dieu a parlé à Adam bien même avant Ève. Parce que quand il lui disait voici l'os de tes os, Adam n'était pas vêtu. Après le péché. L'animal n'était pas. Après le péché. Quand il fallait dire que il fallait enlever les corps. Mon frère, l'Éternel a revêtu l'homme par le peau d'un animal. Ça, je connais. Ça veut dire le péché ne peut être pardonné que si l'animal meurt. Hosanna. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs entraient dans le lieu saint de saint, non pas avec leur sang, mais avec le sang d'un animal apporté comme dîme. Mais celui qui est venu après, et c'est lui-même porté comme sacrifice. Et la Bible dit, Christ entrant dans le monde, Dieu n'a agréé ni sacrifice ni holocauste. Mais il a donné à Jésus un corps. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, celui qu'on appelle l'agneau était déjà tué. C'était pour que Dieu pardonne ces gens-là à la Tissabango. Et tu verras que la même chose, dans la dimension prophétique, elle annonce lorsque Jacob est venu demander la bénédiction sur son père Isaac. Il a dit va me tuer. C'est lui dont le nom signifie le rire de l'Éternel, Isaac. Mais on a volé ça. Il lui dit, il appelle son fils Ésaü. Ésaü, va me préparer un mets. Viens avec le mets, je te le donnerai. Je mange. Ésaü, c'est le fils aîné. Jacob, c'est le second. Mais Romain nous éclaircit en disant, le second, le premier sera assujetti au second. Les deux enfants représentent des nations. Ésaü représente Israël. Le second, Jacob, selon dont le nom signifie menteur ou trompeur, représente les nations païennes. Voilà le Jean 6 à 63. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Tout ce que je vous ai dit est esprit et vie. Je te mets dans la dimension de l'esprit maintenant. Puisque un animal a été tué par Dieu lui-même pour couvrir la nudité de l'homme. De la même façon, béni soit le nom de l'Éternel.
Peuple d'Élohim, nous sommes dans la dîme. Nous n'avons pas quitté la chose. Nous sommes dans le monde des révélations, dans la dimension prophétique, où les enfants de l'Éternel vont planer comme les aigles. Avalons Les rouleaux. Posons le fond. les fondements. Isaou, prépare-moi, tiens un animal. Yeah. Prépare-moi un mets, je mangerai et je te bénirai. Je te bénirai. Écoute maintenant. La vraie dîme, la vraie bénédiction, c'est ce que Dieu a tué. La vraie dîme, c'est ce que Dieu a donné. Parce que l'importance de ce que Dieu a donné, il a tué un animal. Il était le premier sacrificateur qui a tué un animal pour pardonner le péché du peuple. Et lorsque Isaac veut bénir, Rebecca était là. Elle a entendu. Elle est partie dire à son enfant aimé, vas-y. Il a dit à Jacob, Jacob, je connais le goût de ton père. C'est-à-dire autrement. La femme connaît le papa. L'épouse connaît les besoins de l'époux. Tu me choques. Tu dis des choses qui me font monter. Il n'y a que l'église qui peut connaître le goût d'Isaac. Yeah. Et si tu veux être béni à l'église, écoute les instructions de Rebecca. Parce que Rebecca connaît le goût de l'époux. Or, l'époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Rebecca, c'est l'église, l'épouse de Jésus. Maintenant, l'église est censée ne pas parler de la dîme. L'église est censée enseigner à Jacob. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Wow. Merci d'être connecté. C'est l'ambiance. Papa, ça continue. Amen. Amen. Onkolo Yesu alongi yetumba. Yembela ye na yesengo. Chilumbai alongi yetumba. Yes. Mwamba ni Yesu ni mwamba. Mwamba ni Yesu. Céleste, je te dis merci. Amen. Pour cette occasion de nous faire accéder vers les montagnes de dimension. Amen. Maintenant, quand l'église, Rebecca n'a pas parlé de la dîme. Parce que la dîme n'apporte pas la bénédiction. Yes. Il a dit, je connais le goût de ton père. L'église doit enseigner aux gens le goût du père. Le goût du roi qui s'appelle Isaac. Mais l'église ne bénit pas. Quand l'église t'apprend comment connaître le goût du roi, et le roi te bénit. Et le roi te bénit. Ce n'est pas la dîme que tu donnes au pasteur qui te bénira. Non. C'est l'enseignement de l'auteur de l'église. La dîme active la bénédiction. Faux. Qu'est-ce qui a activé? Faux. Qu'est-ce qui a activé la bénédiction? Parce qu'il fallait qu'il mange. Attends, je vais te dire que la dîme ne bénit pas. Non. Qu'est-ce qui a activé la bénédiction? Les gens racontent n'importe quoi. Tu n'as pas donné la dîme, tu ne seras pas béni. Pasteur, calmos. Allons doucement. Oh, les portes seront fermées. Pasteur. Quelle porte d'abord? Tu es en train d'intimider. Alors voilà. Toi, tu donnes plus la dîme, tu ne vas plus avancer. Les maladies. Non, non, pasteur. Calmons-nous. Peuple d'Élohim. Dieu, au travers du moindre, qui s'est disposé et est venu visiter le monde au travers Champagne. Que Champagne soit béni. Amen. Que le linteau de ta porte se lève. Amen. Pour laisser entrer sa majesté le roi de gloire. Je vois des Congolais, des Champagnes descendre en RDC, devenir des autorités politiques. Parce que ce message est enseigné ici. Amen. Il y a déjà une question. L'église ne bénit pas. Expliquez. Papa, je reprends. Comment l'église ne bénit Jean pas? 6 et 63. C'est l'esprit qui vit. Qui vit. La chair ne sert de rien. Ne regardez pas la chair de Rebecca. Cherchez spirituellement que veut dire Rebecca. Rebecca symbolise l'épouse. Qui est l'église? L'église. Isaac symbolise Dieu. Pour être béni, l'église doit vous enseigner le goût d'Isaac. Pour être marié au roi, l'eunuque doit enseigner à l'esclave le goût du roi. C'est comme ça que vous avez vu que cette femme que vous appelez dans la Bible, qui a remplacé Vachi, elle s'appelle comment? Esther. Si Esther a été admise dans le palais royal, c'est parce que son eunuque l'a appris comment plaire au roi dans la chambre d'intimité. Ouais. Comment satisfaire le roi dans la chambre? Dans la chambre. Or, la Bible dit quand vous priez, entrez dans votre chambre. Le Père qui est dans le secret vous écoutera et vous donnera. Autrement dit, le roi qui est le responsable de l'église que tu es.
comprendra que tu as compris ses goûts. Ses goûts, c'est quoi? Demeurer avec lui dans l'intimité. Yes. Maintenant, regarde. Rebecca va dire, ton père ne peut pas te bénir. Parce qu'il connaît la voix d'Isaac. Non, d'Ésaü. D'Ésaü plutôt. Il faut porter, Jacob porte de poils. Pour porter le poil d'un animal, il faut qu'un animal meure. Cet animal qui va mourir, on prendra maintenant la peau. Yeah. On a mis sur le corps de Jacob. Quand Jacob approche son père lui dit, Hosanna, la voix que j'entends, c'est la voix de ton Jacob. grand frère Ésaü. La peau. La voix que j'entends, ouais. C'est ta voix. Mais la peau, quand je touche, c'est pour ton frère. Comme tu as pris Isaac comme Dieu, lorsque les chrétiens parlent dans l'intimité, Dieu écoute ta voix. Quand Isaac écoute Jacob, c'est la voix de Jacob le pécheur. Ouais. Quand nous prions à Dieu, Dieu entend notre voix. Comme des pécheurs. Voilà, parce que Isaac est en train de mentir. Il est un voleur. Or, la préfiguration des trompeurs, c'est toi, c'est moi. Mais nous avons besoin de la bénédiction de Dieu à Champagne. Nous avons besoin que Dieu nous visite à Champagne. Alors, il faut porter des poils. Pour porter le poil, faut tuer l'animal. Il faut tuer l'animal. L'animal qui est déjà immolé. Maintenant, quand il touche, regarde bien, par la voix, il ne bénit pas. C'est par les toucher. Nous sommes tous des pécheurs. Yes. Par notre voix, même le pasteur n'est pas béni. Même le prédicateur, Baka, évangéliste n'est pas béni. Même celui que tu crois que je suis, je peux percevoir tes limites et bénir. Même moi, quand j'adresse ma voix, c'est la voix de Jacob. Mais regarde ce qui est important. Il dit, mais quand je te touche, je sens la peau d'Ésaü. Donc c'est celui qui est digne de recevoir la bénédiction à double mesure. Ça veut dire quoi? Lorsque le pécheur, tous qui sommes à l'église, nous demandons que Dieu nous bénisse. Dieu nous rejette parce que notre voix, c'est la voix du pécheur. Mais quand il descend pour voir si tu dois mériter, c'est la peau de Jésus-Christ de Nazareth qu'il trouve sur ta peau. C'est ce qui symbolise l'animal tué. Et si tu es béni, ce n'est pas pour ta voix. Et comment porter la peau de Jésus? Si tu es béni, ce n'est pas pour la dîme que tu as donnée. Si tu es béni, c'est pour la dîme que lui a donnée. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment porter maintenant l'animal qui a le poil qui s'appelle Jésus? Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, ouais, tu seras sauvé. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, cela vous sera donné. Ce n'est pas la dîme. Autrement dit, j'entre dans le monde du Nouveau Testament. Certains te diront, Matthieu chapitre 23, le verset 23, mais Baka, tu racontes n'importe quoi. Matthieu 23. Jésus a parlé de la dîme, Baka. Lisons les Écritures. Avalons le rouleau. Posons les fonds. Les fondements. Oh Dieu, merci pour la grâce que tu me donnes à Champagne. Amen. Merci pour cette grâce. Amen. Je te suis infiniment reconnaissant. Amen. Lisons la parole. Matthieu 23, nous lisons au nom du Seigneur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ah, c'est-à-dire les gens qui sont là pour percevoir la dîme. Mais on n'a pas dit ça ici. Non, mais c'est ça. Malheur à vous qui? Scribes et pharisiens. Qui écrivait là? La loi. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'enef et des cumines. Des cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important. Qu'est-ce qui est plus important? La justice. C'est-à-dire que vous prélevez la dîme. Vous donnez la dîme. Mais en vous, je ne vois pas Christ. Pourquoi je ne vois pas Christ? C'est parce que vous n'avez pas la justice. La miséricorde. C'est-à-dire que vous donnez la dîme, mais vous n'avez pas la miséricorde. La fidélité. Tu ozoloba partout. Naratakata un moitié. Sans qu'il n'appelle sa dîme. Mais est-ce que tu es juste dans ma cambo? Au quatrième bien. Au que la rabatuma, quand tu circules, au moins la rabatuma, tu as combien de chaussures? Bah, tu pas si beaucoup de rabatuma, au songi combien? Yoko tudengo zawana okosela mwana ya tante no makambo ba bengana ya zonga Kinshasa parce que linga kiti ya salao
Mais on paie sa dîme. Donc, le plus important ici, Christ parle pendant ces jours d'été. Or, l'animal n'a pas sauvé l'homme quand il était vivant. Il fallait mourir. Donc, tant que Christ est vivant, la dîme s'applique. Il ne peut pas sauver. Il est encore vivant. L'animal qui a béni Jacob, c'est l'animal qui a été tué. Si vous voulez savoir à quand nous devons parler maintenant de la dîme, c'est après sa mort. Or, si nous parlons de la dîme ou de la libéralité, après la mort de Jésus, ça devient quoi? C'est là la question où vous allez découvrir maintenant. Voilà, avant que nous découvrions cette question que nous allons découvrir maintenant, je vais lire quelques commentaires. Révérend mandaté David Yalipasa dit ceci. Oui, on ne demande pas la dîme, mais on enseigne car la dîme, c'est la recommandation de Dieu. Comment il s'appelle? Révérend mandaté David Yalipasa. Révérend mandaté David Yalipasa, mon cœur te salue. Prophète Jimmy Nzunzi Mwimba, comment l'église ne bénit pas avec 2 points d'interrogation? On a déjà expliqué. Voilà. Prudent Ngoma, pourquoi la dîme nous trouble? Qui dit vrai? Parce que vous tous, vous utilisez le verset biblique. Qu'il envoie le verset qu'ils avaient utilisé. Et qui dit faux sur ce sujet. Qu'il m'envoie le verset qu'ils avaient dit là. Mon Dieu, nous sommes embrouillés. Ils ne sont pas embrouillés. Celui qui va être embrouillé s'embrouillera lui-même. Ici, la référence est claire. C'est-à-dire qu'on va entrer maintenant dans le Nouveau Testament. On dit ceci. Je peux répondre au frère. Papa Prudent. Frère, Papa Prudent, personne n'est interdit de donner l'argent à l'église, à Dieu. Ce qu'on t'interdit, n'appelle pas ça dîme. Appelle ça libéralité. Ça dit personne n'a interdit. On a dit, maintenant si tu ne savais pas, si tu appelles ça dîme, ça doit être 10%. Et tu dois les donner l'an. Tu vois le problème? Donc toi tu donnes chaque jour, peut-être chaque mois. Tu es contre la Bible. Dieu est un Dieu d'ordre et de perfection. C'est pourquoi on a dit, on n'a pas dit qu'il y a la confusion. Tu vas te mettre dans la confusion toi-même. Nous on a dit, vous avez le droit de donner de l'argent libéralement. Mais ne dites pas la dîme parce que la dîme a la logique de l'Ancien Testament. Ce n'est pas ce que vous pratiquez. Donc ça peut être $10, ça peut être $20, tout ce que vous voulez. Si tu veux donner même sur les $900, tu donnes 900. C'est ton problème. Même $10. Voilà pourquoi la nouvelle alliance, elle est meilleure que l'ancienne. Parce que dans la nouvelle alliance, la libéralité, on peut te donner plus que ce que 10% représente. Donc c'est d'autant beaucoup plus supérieur que l'Ancien Testament. Maintenant, pourquoi spirituellement les gens ne comprennent pas? Parce que nous parlons seulement de la dîme dans l'angle tout simplement des 10%. Nous n'entrons pas dans la dimension spirituelle. Regarde, nous allons lire une référence. D'abord, j'appuie. À qui devons-nous donner la libéralité? À l'Éternel. Voilà. Lévitique 27 et 30. Lévitique 29. 27 et 30. Ok. Lévitique. Maintenant, qui perçoit dans l'Ancien Testament? C'est le Lévite. Ok. Maintenant, le Nouveau Testament, nous allons en parler. Lévitique 29. 27 et 30. Plutôt, Lévitique 27. 30. Et puis tu vas lire Matthieu 23, 23. Ok, nous allons 27, parce que là j'ai pris l'autre verset. Nous allons à 27. Formidable. Continuez à donner ce que vous voulez faire. Mais n'appelez pas ça dîme, pardon. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. On va les découvrir. Lévitique 27, 30. Attendez, je vais aller très vite pour que j'arrive là-bas. Ok. Attends, vous pouvez continuer, je suis en train de chercher le verset. Et pour ceux qui savent, qui veulent savoir, aujourd'hui, Jésus a-t-il parlé de la dîme? Oui, il a parlé de la dîme dans le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 23. Pourquoi on continue à donner? Parce que l'animal ne peut sauver que quand il est mort. On parle de Lévitique 29. 27. 27. Donc on ne peut parler de la libéralité. Christ nous a sauvés et nous a affranchis de la loi. Nous sommes libres après sa mort, pas avant. Lévitique 29, 27, 30, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. Donc tu comprends que ce n'est pas bien de dire n'a pas sa dîme. De bien que je dis que n'a pas comme dîme wana. Au quoi que nous le battons comme son pasteur. Donc comme il se pasteur qu'on a mandia. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Tu donnes à Dieu l'argent qui est consacré à l'Éternel. Mais qui bouffe ça? Qui utilise ça? On vient, on t'avait dit que on dépose, on récolte tout. On prend les 10%, on donne au souverain sacrificateur. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Voilà, maintenant si nous entrons dans le Nouveau Testament, tu vas découvrir que Matthieu 23, 23 parle, et je vais chuter maintenant, avec une référence qui va te donner l'explication de la loi et de la liberté, pour que tu comprennes qu'on n'est plus sous la loi. Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Nous lisons au nom du Seigneur. Ok.
Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Il n'y a pas de confusion, frère. Il n'y a pas de confusion. Tout est clair. Les enfants d'Élohim voient que c'est clair. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nef et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Qu'est-ce qui est plus important? La justice, la miséricorde et la fidélité. Est-ce que c'est la dîme? Vous-même, vous voyez, vous dites que Jésus a parlé de la dîme. Mais lui-même ici, vous montre. Il dit, ce que vous appelez là, vous m'amenez là, ce n'est pas important. C'est de la bouche de Jésus que ça sort. Ça ne sort pas de la bouche d'un prophète. Moi encore. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Autrement dit, il ne vous demande pas de négliger la dîme. Parce qu'il est encore vivant. Mais il vous dit, ce qui est important, ce sont les éléments que vous devez pratiquer. Maintenant, quand il meurt, regarde maintenant, c'est là où on vous dit, il nous a affranchis de la loi dans laquelle existe la dîme. C'est dans cette loi dans laquelle existe la circoncision. C'est dans cette loi qu'il existe la purification de main. Par la cuve d'Aïran à l'entrée du parvis. Yeah. Maintenant, devons-nous continuer après la mort de Christ à nous purifier de manière extérieure? La Bible dit non. Devons-nous continuer la circoncision de la chair? Galates 4:2 dit non. Jude, qui était grec, ne s'est pas fait circoncire. Comment vous refusez la circoncision? Que ce n'est plus important, mais vous dites que la dîme est importante. Parce que tous les éléments sont les éléments de la loi. Yeah. Lis-moi Galates chapitre 4. Je vais lire quelques commentaires avant de continuer. Maman Ghislaine Bolembo Boukassa dit ceci, que Dieu, le bon Dieu vous bénisse, Papa Roger et Papa Maman, John. Maman, merci beaucoup. Maman, que Dieu vous bénisse. Merci aussi. beaucoup, maman. Maman Marie-Jacqueline Cathy, soyez bénis par le Seigneur. Hosanna, maman. Merci beaucoup, Maman Marie-Jacqueline. Vous nous suivez depuis le Maman Marie-Jacqueline, que Dieu vous bénisse. Amen. Papa John Silou, l'évangéliste Baka, a vraiment la connaissance de la Bible. Gloire que soit Dieu rendue. te bénisse. Gloire soit rendue à Adonai. Papa Pridango m'a dit ceci. Please, mon berger, explique-moi. Deutéronome 14, 24. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura béni, peut-être le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, parce que tu habiteras loin de l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire résider son nom. Deutéronome 14, 25 dit ceci. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Ouais. Tu serreras cet argent dans ta main et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Voilà. Deutéronome 14, 26. Tu vois que, non, avec ça, il a appuyé ce que je dis. Il y a parce que vous avez parlé de voilà. ne pas transporter. Ok, il a appuyé. 14, 26 dit ceci. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras, bœufs, brebis, vin et liqueurs fortes. Liqueur forte? Non, on ne parle pas de la boisson. Mais on parle si de tu as besoin de forte. liqueur forte, on en non, parlera. Non, j'ai lu ce qui est. Pas lu. Oui. La bière, on en parlera. Et les liqueurs, on en parlera. J'ai lu ce qui Restons dans la Bible. Vous ne pas nous embrouiller. Liqueur forte, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Cette fois-ci, c'est lui-même qui mange. 7e année. Voilà. Tu as compris? Comment la parole nous donne l'exemple des liqueurs fortes. Ah non, ça c'était notre débat. Ok, merci papa. Je voulais juste lire les commentaires. Mais tu as découvert que toutes les références qu'il a données n'ont Vous fait les avez qu'appuyer. Lui a dit que expliquez-nous ça. Papa Prudent. Maintenant, Deutéronome, hein, c'est le livre de l'Alliance. Regardez comment Deutéronome est écrit. Allez au moins au Proche-Orient. Peut-être que vous ne le connaissez pas, frère. Tout le monde n'a pas le droit de connaître ce que je connais parce que chacun a sa mission sur la terre. Je n'ai pas une intelligence excellente plus que vous. Non. C'est tout simplement que j'ai été choisi pour faire ce travail. Yeah. Voilà. Donc, je vais dire autrement. Si vous me suivez à la maison, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est qu'Israël est devenu sédentaire. Et étant sédentaire, les lieux de dépôt des offrandes est loin. Et le livre de Deutéronome, c'est le traité de l'alliance. Allez en Israël, on vous dira que lorsqu'on veut traiter l'alliance avec deux partenaires, il y avait un traité. Et le livre de Deutéronome est rédigé comme le traité de l'alliance. Quand il cite Deutéronome, c'est-à-dire il est toujours dans ce que Moïse a prescrit dans les livres d'Exode. Voilà pourquoi les enfants d'Israël qui sont des judaïstes appliquent les 5 livres de... Les Pentateuques. Voilà. Donc, même si tu vas dans Malachie,
Tu vois, Malachie 3.10, c'est dit apporter à la maison des tradis. Il ne fait qu'allusion à ce que Moïse avait dit. Parce qu'un vrai prophète doit être conforme au grand prophète qui est Moïse. Yeah. Maintenant, quand nous allons dans Galates, chapitre 4, Galates 4. 19 à 31. Galates 4, 19 à 30. Et nous allons terminer par Galates 5, 1. Afin de conclure sur 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 à 13. C'est là où vous allez comprendre maintenant. Galates 4, 19. Hein? Hosanna. Vous avez dit 19 à combien? À 31. Pour les besoins de la cause, nous devons lire. Ok, Galates 4, 19, 31. Je m'excuse, je vais lire un peu vite. Mais écoutez-nous. Mes enfants, Bananangai. pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Point. Jusqu'à ce que qui naisse. Christ. Est-ce que Moïse a botam? Est-ce que Abraham a botam? Christ a botam. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage. Maloba. Car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Maloba lokuta oyo Jacob alobaka. Or maloba oyo ringa bongola oko découvrir nango na se. Ok. C'est au sujet de ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Il dit même je suis inquiet à votre sujet. Maintenant va dans les livres, gardez wana. Kende na livre hébreu. Si lisate papa la Bible se complète par elle-même. Ok. Pourquoi il veut changer de langage? Hébreu chapitre 8 le verset 7 8 9. Hébreu 8. Pour compléter Galates 4 19 20. Hébreu 8. Je vais changer de langage. Hébreu 8. Hébreu 8 et 7. La Bible dit. Hébreu 8 7 nous lisons au nom du Seigneur. Hébreu 8 7. C'est là que je suis. En effet, Naboye. Si la première alliance avait été sans défaut, alliance ya liboso ko banda Genèse et na Malachi. Si ça n'avait pas de défaut, il n'aura pas été question de la remplacer par une seule. Alliance mususu. Bon, et ça qui bien. Bien votre boss la dit moi. Boss la circoncision. Boss la purification de main. Mais et sauva nani dans l'Ancien Testament. Bon, Monique, il est important que Paul change de langage dans Galate. Et maintenant, si l'ancienne alliance était sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une nous. Bon, si la seconde est venue, est-ce que la seconde est semblable à l'ancienne? Point d'interrogation. On rentre dans Galates chapitre 4, verset 19 à 20. La Bible se complète par elle-même. Nous allons rentrer dans Galates 19. Nous avions lu 19. Nous allons maintenant à 20. Ouais. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage. Car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Et comment combien? Bibale. Ok. Un de la femme esclave. Esclave de Agar. Et un de la femme libre. Libre comme on a Sarai. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Moana babengi Agar. O baboti moana babengi Ismaël. Naquit selon la chair. Nani moana o Ismaël hein. Abotami selon Nanzoto. Or Jean 6 63. Balobi la chair ne sert de rien. Donc immédiatement na mobeko. En réalité, en l'homme c'est l'esprit. Voilà. Job chapitre 32 le verset 8. Wow. Maintenant, balobi mono abotamaki na esclave. Yeah. Qu'est-ce qu'on dit? Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Oyo esclave abotami na nzoto. Est-ce que tu peux appliquer makomi en nzoto? Ya molimo. Tu peux appliquer ya esprit. Ya esprit. Ora balobi continue. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. C'est-à-dire qu'il y avait une promesse qui était donnée avant que la loi n'existe. Comme on a dit Isaac. Koba papa. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques. C'est ici qu'on dit la profondeur appelle la profondeur. C'est ici que Proverbe 29 et 18 dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Yeah. Avalons-le. Et les rouleaux. Les fondements. Ces choses sont allégoriques.
Ces choses sont énigmatiques. Ces choses sont de mystère. Wow. Si vous les prenez sous la forme charnelle, Vous ne ne comprendrez rien. Expliquons maintenant le monde des révélations. Car ces femmes sont deux alliances. Bana basi yo mibale, Agar na Sarah, basa alliance Mibale. Alliance à liboso comme nango Agar. L'une du mont Sinaï. Moko c'est mont Sinaï selon la chair parce que ça Agar. Agar. Ozolanda. Enfantant dans la servitude, c'est Agar. Oyo aboti mwana basa baou. Baumbu. Baumbu nde bafuta kadimi ya 10%. Car Agar. Baumbu nde bakata kangenga. Car Agar. Baumbu nde basala kabrisio ya maboko. Car Agar. Mais Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. elingola kisake. Agar lokola sa esclave. Ya on continue à respecter mobeko kuna. Mais na mont Sinaï, loi wana eya ebikisa mutu moko te. Je vous informe que le commandement donné par Dieu à Moïse n'est pas arrivé à destination. Si on vous dit que les 10 commandements et les autres lois prescrits étaient arrivés, mensonge. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé le peuple dans la rébellion. Ils avaient cassé. Dieu lui a dit, descends, va voir ton peuple comment il se comporte. Abamba yango e fonga libulu batu makufa. Et souvent mutumo ko aye ko bandela kokoma. Mais si quoi barabini Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Donc ce que je vais te dire Agar, moi si Abraham. Tiaga mutumo que Abraham azanza. Le père d'une multitude. C'est Adonai. Mais la multitude est composée de qui? Composée de deux femmes. Donc, Israël et les nations. Agar symbolisant Moïse avec Israël. Sarah symbolisant l'église qui est libre. Comment papa? Et elle correspond à Jérusalem, à la Jérusalem actuelle. La Jérusalem actuelle, c'est la ville de paix. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Ok. Mais Jérusalem d'en haut est libre. Bana oyo, nzamba yabisaki Abraham. Tala na mabe. Na mabele. Côté mabe. Mabele. Wana descendant biologique na ye. Bango baza esclave. Bango ba respecter ba loi nyonso komami kuna. Mais tala likolo moni betwa. Ba étoile. Bana biologique te. Wana za bana onkolo azopesa Abraham na nzela ya kondi. Ya kondi. Ngai na yo na bato bolanda na ndako. Koba papa. Car il est écrit. Et comment il était? Réjouis-toi stérile. Sepela yom tobo takate. Toi qui n'enfantes point. Ozo sepela te pobo takate. Et éclate et pousse de cris. Sepela pe ganga makasi. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs d'enfantement. Yom to ki pasi akobo tati. Car les enfants de la délaissée bana ya mwasi yo basundoli seront plus nombreux que les enfants de celle qui a été mariée. Ba kozala ebele koleka mwasi yo babalaka. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et même qu'alors celui qui était né selon la chair, persécuté celui qui était né selon l'esprit. Persécuté celui qui est né selon l'esprit. Ainsi est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Okay. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Donc l'Ancien Testament n'héritera pas. Faut comprendre. Déjà. Que la femme qui est esclave. Donc l'Ancien Testament c'est l'alliance de l'Ancien Testament, c'est Agar. Là, maintenant, c'est allégorique. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer que non, on loba kamakambu, on va bagate ko loba kamakambu symbole. Le loba lobi na yo bengana Agar oya bota Ismaël. Bengana ancienne alliance. Voilà, c'est ça les choses. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Esili. Tana 5M de ko. Ah, Shaya Kamarebo. Galates 5, kaka. Galates 5:1, nous lisons au nom du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, et non, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez point mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pas question Christ nous a affranchis de la loi. Et bon, on m'a foutu à onction. Papa m'a péqué si biloko wana basa ko Élysée.
Parce que ton collègue, c'est où? Non, non, ma faute, Le long ma faute, comme on a le Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. C'était une valeur symbolique qui préfigurait Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 4. Ils furent tous remplis de la puissance du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en de nouvelles langues selon que l'Esprit leur donné de s'exprimer. Ne rentre plus sous la loi. Au Kolia Boété, pas question. Bien, il y a 5 pères. Et c'est là qui est la nation païenne. Mais le lot, Kolo, Biloko, non, Sotoro, Togolia. Oh non, Bisoro, la missionité. Papa, Bozo raté steak. Oh, raté viande ya kitoko, papa. Ozo raté ma koso. Ma koso, bon, ma kate. Moussounia, bon, ma kate. C'est l'observation et la crainte de l'éternel qui est tout. Amen. Mais si on a la kisayo, tant que comme il y a une niveau de liberté. Tout quelqu'un a mon abisso. Dadim. Libéralité. Tozan a libéralité. Dim l'Ancien Testament. Ok, tozan a libéralité. Appellation champ. Échanger. Oh, yo, changer, ça n'a pas été. Mais ça casse la Bible. Mais on a sur le banc, on peut ça. Il y a non, libéralité. Yo, si ko yoka, on a pas sur libéralité. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 à 13. Je bénis Dieu. Amen. Maïna Kobila. 2 Corinthiens combien? 9, 7, 13. Liloba na yo nzambe. Pwete na nzela na yango ndenga inazwi kimia. Kimia ya solo. Oyo mokile ekoluka. 2 Corinthiens 9. Kati na liloba. Na yo yawe. Ngai nazwi kimia ya solo. Molimo santu. Kamba ngai. Molimo wo. Koyemba te. 2 Corinthiens 9. 7. 7. Nous lisons au nom du Seigneur. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Et ça sous 10%. Sans tristesse ni est-ce que contrainte. tu bandis le premier point? Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Or, la dîme, ce n'est pas ta résolution du cœur. Ça, c'est l'offrande. Non, tu vas regarder, tu vas suivre. On n'a pas dit l'offrande. On a dit donner, don. La dîme, on donne. L'offrande, on offre. Ça, il est bandé dans le déjà. Donc, c'était pour te préparer. Tu retombes dans le mot et quoi. Mais ça, c'est pas le Seigneur qui dit ça, qui recommande ça. Qui a écrit les livres de Corinthiens? Mais maintenant, ce n'est pas Dieu, c'est pas moi, Jésus, j'ai dit. C'est Paul. Mais c'est ça que j'ai dit. Ça, maintenant, tu dois savoir que le message des païens, c'est ce qu'on appelle l'apôtre des gentils. C'est Paul. Ce qu'on Paul, tu es maudit. Ah bon? C'est l'apôtre des gentils. C'est lui qui a enseigné le christianisme aux nations. Paul, Yonai. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Donc, déjà, ça se dit, parce que dim, et ça, 10%. Sans tristesse ni contrainte. C'est-à-dire contrainte, babaki si sous muta forcé au té, loi moko ezate. Pétant aux opé sa dim. Pesa mon esengo. Ezate pasteur à lobby. Ah. Di pesa kaka. Musuku ta kobengo nanda. Alors, dim na bino yete a tokomi le 5. Mawe koti na moté. Dans mon thème. Mutu moté me betami. Non, mais non, parce qu'il y a de ces chrétiens qui ne sont pas encore enseignés. Je crois que le pasteur, pour les amener à avoir cet esprit libéral, atteindre la maturité dans la libération. C'est lui qui convainc de la justice, du jugement et du péché, s'appelle le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça, papa? Quand tu sens la crise venir, qu'est-ce que tu as? Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bah, qui ça? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. C'est-à-dire, nous avons au moins, tu as donné. Abi pourquoi ça va que personne na kimia ne sengo va forcer ote parce que ngana nzambe na ko pambola yo na biloko bele continue afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Au vendre na champagne a wandako apesio mituka apesio kolia apesio provision bancaire apesio sotanga so peso bele wana a peso te popé ça 10%. A peso en sorte que même soko longoli ata 40% sous ces années yoka. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, c'est-à-dire, au tikali na oyo pesa kikuna, au tika sur la bonne œuvre, au soutenir le mouton razobe la cancer, au soutenir le frère moko monter, mais betami le sous, bien kobimisi yango. Ozo continuer kako kabali sous.
Selon qu'il est écrit, ndenge komami il a fait des largesses, apesi ebele na bato il a donné aux indigents, apesi mpe bao bazangaka sa justice, bolingo na ye eumelaka libela sa justice subsiste à jamais. koba papa Celui qui fournit de la sémence au semeur ye nde apesaka nkona na bao balingi balona et du pain pour sa nourriture, apesaka mpe lipa na bao balingi balia vous fournira et vous multipliera la sémence. akopesa bino mpe akomultiplie semence na bino Et il augmentera le fruit de votre justice. même soki justice na oyo akosalela bato bolamu sembo eza ebele akobakisa lisusu nde okoyoka na mboka oyo yakabaka. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. obanda oluka kombo yango wana te tokei. Vous serez, là nous sommes à 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. nde na boye na kopesa bino mapamboli etelema ebele ke bobando sala balibéralité ebele moko te ekoma ebele tanga papa Qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. koba papa na ngai Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, oyoki sikoyo les secours de cet assis assistance pour voir aux besoins de qui des saints. la dîme faisait quoi La dîme, ça, Pourvoyait aux besoins des Lévites, les saints qui étaient les Lévites. des saints Voilà. et non seulement les lévites même les mamans veuves Les mamans veuves et les ont orphelins besoin de l'église. sikoyo tala but etikali Mais il est encore une non source but etikali pour voir aux besoins des des saints. ok mais vous donnez la libéralité. Okay. Non, parce que ça dit non seulement, ça veut dire qu'il y aura d'autres buts. La parole dit ceci. Non, continue. Il y aura Car le d'autres. secours de cette assistance, non seulement Mais toke papa okasuma kamsusu. pourvoit aux besoins des saints, Non seulement ils ont sunga ecclésia dans l'œuvre missionnaire. mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. C'est-à-dire que okoki ko sala pe makambo ebele pour se présenter nzambe lokola action de grâce. En considérant et en considération de ces secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Koba. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. 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 Combien la 13? Na 15 gouttes. Bon, c'est bon. Don ineffable. C'est là la C'est simple. Donc, j'ai dit aujourd'hui de Tofandia. En conclusion, mesdames et messieurs, devons-nous donner quelque chose qu'on appelle la dîme? Non. Ça ne s'appelle plus dîme. Nous devons donner la libéralité. Maintenant, je dis au pasteur qui estime que enlever le mot dîme va te faire souffrir, tu commets une erreur. Parce qu'avec la libéralité, quelqu'un peut te donner le lundi. S'il est touché, il te donne encore le mardi. Mais toi, tu veux seulement qu'on te donne par mois. Alors que tu commets une erreur, pasteur. Je dis encore une fois. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à donner la dîme. Tu dois enseigner, ce n'est même pas la dîme. Enseigne sur la libéralité. Montre aux gens que ces deux histoires entre Agar et Sarai, c'était allégorique. Si on a rejeté Agar avec son fils, c'est-à-dire la loi est rejetée. On a pris la femme libre parce que la liberté et la libéralité a commencé avec Melchisedec. Avec Abraham qui a donné librement. Nous avons été affranchis. Maintenant, on a interdit à personne, à la fin du mois, de venir non, avec... ici, on ne donne pas à la fin du mois. Les États-Unis, on paye par semaine. Le 7e jour. Deux semaines. On paye chaque semaine. Mais chaque 2 semaines. Mais la semaine, vous payez le 40e jour. Le vendredi. Ceux qui touchent le vendredi, il y en a qui touchent après chaque 2 semaines. On ne paye pas par mois ici. Donc, ce n'est plus la dîme. C'est quoi alors? C'est la libéralité. Donc, on vous demande de prendre ce que vous avez avec bonne foi, sans tristesse, ni contrainte, avec l'exercice de votre propre volonté, de donner pour que l'œuvre de Dieu subsiste. Je vais vous poser une question. J'ai mis le numéro de téléphone dans les commentaires. 217 974 57 tu sais que ça a été 51. aboli en France, hein? Yeah. En 1789. Ah bon? Oui, la dîme. Maman Solange vous dit d'être Maman Solange et Nana. Je dis bonjour à Papa Gabi au Simboyo. Elle dit soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Merci Nazareth. maman. Que Vous savez,
La dîme ou la libéralité, selon que vous l'appelez. Non, 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 pas selon que je l'appelle, selon que la Bible l'appelle, en accord avec 2 Corinthiens chapitre 9, 7. Ok, selon que nous commençons Il à est l'appeler. écrit, nous commençons à l'appeler. Selon... Merci, nous commençons à l'appeler maintenant. Ok, la libéralité, selon que nous commençons à l'appeler. Vous savez, ici, quand on paye, on coupe des taxes. On peut vous dire que Papa Roger, on vous paye, supposons, $1000 par semaine. Mais avec des taxes qu'on coupe, ça va peut-être nager dans des 700. Les taxes, on coupe pourquoi? Non, mais les taxes, ce sont ceux qui font... Les enfants étudient ici dans les écoles publiques gratuitement. Ça, c'est l'État qui retient. Arranger des routes, tout ça, d'assurance. Si ton enfant n'étudie pas. Non, mais vous travaillez dans ça, vous avez des routes ici. Bon, je pense pas, vous devez, c'est ça maintenant. Nous devons payer l'État. Ça, c'est même pas, ça, c'est obligatoire. Non, c'est obligatoire et l'impôt. Oui, ça, c'est l'impôt, ce sont des taxes. Non, l'impôt et la taxe, c'est différent. Bah, maintenant, c'est quoi en anglais? L'impôt, c'est vous qui êtes ici à Champagne. Hein? Je parle de l'impôt. Si je parle de taxes, c'est l'impôt. Voilà, tu voulais parler de l'impôt. Parce que nous appelons ça taxe quand on nous paye. Non, je vais vous poser une question. Donc, l'impôt est obligatoire. Oui, nous, ce sont l'impôt, ça retient à la source. L'impôt, c'est pour la terre. Voilà. Maintenant, même là où tu habites, ça s'appelle IPR, impôt sur le les revenus immobiliers. C'est l'impôt foncier. Voilà. L'impôt foncier. Ça dit que l'État réclame son droit de terre. Non, mais ça, ce n'est même pas un Non, j'ai aimé ça pour te montrer que la dîme, ce n'est plus la dîme. Voilà. Donc, vous savez ici, quand quelqu'un, on le paye, s'il faut être libéral, il sort l'argent, il donne, n'est-ce pas? Par exemple, chaque mois, on donne. À la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle le retour. Si je dois comparer par le 7e jour ou la 7e année, l'État, par rapport à vos taxes que vous avez payées, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau local de l'État, on vous retourne ce qu'on appelle la taxe retour. Donc l'impôt retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Papa Roger, vous avez travaillé pendant une année. Vous avez payé. Vous avez payé vos impôts. Et vous aviez des dépenses à faire. Ouais. On calcule sur tous les revenus que vous avez fait. On vous redonne ça. On ne vous donne pas tout. On calcule par rapport à vos achats et ainsi de suite. On vous donne un pourcentage. Maintenant, tu comprends quoi par ça? Maintenant, c'est que je Non, ne sors pas de là. Je vais te révéler. Ah. Pourquoi l'Amérique, c'est le christianisme. C'est le 7e année. Okay. Que je te dis, on rendait à tout le monde cette chose. Ils ont tiré cette méthode de l'application. Voilà. Si vous ne saviez pas, l'État américain s'est développé par le christianisme. Okay. Lorsque les Juifs ont été persécutés en Europe par Rome, c'est ainsi qu'ils ont fui en Amérique pour créer ce que vous appelez votre Amérique ici. Maintenant, l'Amérique s'est développée rapidement. Pourquoi? Parce que l'Amérique a calqué les modèles des Juifs. C'est ainsi que tu as vu, je te dis, vous donnez la première année, la 3e année, la 5e année. Mais la 7e année, on calcule, on vous remet. Bon, maintenant, je voulais juste poser une question, mais j'ai compris que vous avez répondu indirectement. Au Congo, vous avez les gens qui n'ont pas un salaire fixe. Excusez-moi de le dire comme ça. Les gens vivent dans des COP. Ok? Ils peuvent faire une COP comme ça, vous travaillez dans une barrière, vous ne rançonnez pas les gens, mais vous faites des stratégies pour gagner un peu d'argent. Cet argent-là, vous pouvez donner la dîme dessus. Non. Ou soit, vous êtes une pute. Vous gagnez cet argent-là. C'est votre travail. Il y a ici aux États-Unis, la prostitution n'est pas tolérée, c'est condamné. Mais il y a de ces pays qui autorisent la prostitution qui est comme un métier. Est-ce qu'on peut aussi donner l'argent de la prostitution comme dîme? C'est une libéralité. La fille de la prostitution est dans Matthieu 23. Malheur à toi prostituée. Tu respectes de donner la dîme, mais tu ne pratiques pas l'obéissance. Tu ne crains pas Dieu. Donc, on ne peut pas donner. C'est pas parce que tu as défraudé quelque chose à l'église que Dieu a agréé. Ça encore, il faut dire aux gens la vérité. Je joue à la loterie. Maintenant, ceux qui font des copes ne peuvent pas donner la dîme. Je vous ai dit que ça n'existe pas. Il va donner librement. Oui, mais alors si je fais des copes, tu donnes librement, personne ne te force. Si tu veux donner, tu donnes. Si tu ne fais pas, c'est une... Et la loterie, si je joue à une loterie, je gagne beaucoup d'argent. Dieu n'aime pas les jeux d'hasard. Dans la loterie, on ne donne pas. Dieu n'aime pas les jeux d'hasard. C'est interdit. Oko bet hasard. Et puis qui s'amuse. Il y a aujourd'hui sur Matthieu 23. Au salango bien, mais ce qui est important, c'est la justice. La justice, c'est quoi? As-tu mis en pratique la parole de Dieu? C'est pourquoi on dit Dieu ne récompense pas les sacrifices, mais il récompense l'obéissance. Ça veut dire quoi? Nako Vandao. Tu sais combien de temps? Tu sais 1h34. Je vais donner aux gens les... C'est qu'on a 1h34. Tu sais qu'on a sacrifié notre temps, non? On a sacrifié notre voix.
on a sacrifié encore notre énergie. Dieu ne regarde pas ça. Tout ce qu'on a fait comme sacrifice là. C'est ça que Dieu regarde. Quoi? L'obéissance. Au thé à boyer, aussi ici. Ok, il y a la différence entre le sacrifice et l'obéissance. L'obéissance. Maintenant, Dieu bénit par rapport au sacrifice ou par rapport à l'obéissance? À l'obéissance. C'est-à-dire, Bangan Zambé. Mon cause à la côte de l'église à Tandarabaki, matin, midi, soir. Soit qui prostitution, te. Yoko, tu m'as dit l'église, te. So, Banga prostitution, Kola Pambola. Ce sont les choses que les pasteurs devraient commencer à dire aux gens de l'église. Dieu ne récompense pas les Ongaï. N'a sali 20 ans dans ma campagne. Comment as-tu vécu pendant les 20 ans? Papa Rodrigue Roland, merci. On était avec toi, on était avec vous tout à l'heure. Papa Rodrigue Roland, maman. Merci d'être connecté, maman Laure aussi. Ils m'ont béni. Papa Rodrigue, dans la libéralité, toi tu as vu. Je viens manger. Non. Papa Rodrigue, moi j'ai pas mangé. Non, il faut dire à Papa Rodrigue la vérité. Moi j'ai pas mangé. Il m'a donné. Non. Je ne voudrais pas dire ça ici. Papa Rodrigue comprenait seulement que moi j'ai pas mangé. Papa Rodrigue Laurent. Et puis tant que tu es là, tu au moins pourquoi avec ça rabino dit. Oh yo pesinga avec qui na 10% en bon ozwaka. J'ai vu moi. Moi j'ai vu, j'ai été témoin. J'ai été témoin. Papa Rodrigue, que Dieu vous bénisse. Papa Roland Rodrigue et maman, que Dieu vraiment vous bénisse. Voilà comment tu vis à Kassiko. C'est la chose la plus difficile dans l'œuvre de Dieu. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, Dieu touche les cœurs des gens pour le bénir. Pourquoi Dieu ne veut pas que ça radime obligatoire? Parce que mon cause à la zoba nganzambité. Mais du fait qu'il est pasteur, il attend à la fin du mois l'argent. Et les gens sont obligés de les donner. Or, Dieu, pour récompenser l'obéissance, il nous met tous dans une situation où personne n'a un salaire. Maintenant, marche dans la crainte de Dieu pour que Dieu fasse de la largesse. À toucher bateau. Moi, je l'ai dit. Et là, mon soeur, on va décider. Quand on est tous les cabres, avant qu'il ne fasse pas le côté. Donc, c'est-à-dire, Koban Nzambe ne peut pas s'acaliper. Moi, il n'a pas la cate. Nous sommes dans la chaîne de télévision. Or, la chaîne de télévision, na foutaka $1000 chaque mois. Pour l'hébergement. Pour l'hébergement, ça fait $12,000 par an. Moi, j'ai vu des gens. Moi, je te dis, moi, les moindres, c'est à vivre dans cadeau, dans badon. Mon colonel Kevin a mis na maboko bateau. Mon frère, m'a mis ce sopa dans la chambre, na leli. Bon, non, pas maman ndene. Ndene zambatang sanga 10 jours par nabi. Maintenant, crains-moi et tu verras ma bénédiction. La libéralité, nous parlons de la libéralité. Vous avez des questions, le téléphone est ouvert. 217 974 57 51. 217 974 57 51. Bonsoir à vous, président et l'évangéliste Roger Baka. Ça, c'est Papa Igo Stagera. Je crois que j'ai bien prononcé le nom. On n'a pas massacré le nom, j'espère. Prophète Jimmy Nzunzi, soyez bénis, soyez aussi bénis. Prophète Nzunzi. Papa Roland, Papa révérend mandaté David, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Yoko to celui-là, yaza mutumbi mbeka, mutuana, mandaté wana. Oye bien. So que l'obélina ina komelina e. Oye bien. Mutumbi mbeka. Auti ko bala, pesa maman mbote. Ah papa, consommez votre mariage. Maman zana na Congo. L'homme ne doit pas vivre loin de sa femme. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous attendons vos questions. S'il n'y en a pas, nous allons demander à l'évangéliste de donner le programme. Demain, normalement, demain. J'ai proposé que les Kambassa Louana, dans 7 jours, les gens ne sont pas nombreux. Peut-être ça sensibiliser Penzate. Et compte tenu, on m'a dit qu'il y a des activités demain. Et Belé a fait le Belé. J'ai opté pour dire aux gens, mon numéro est là. Je suis avec le président. À partir de 9h, je vais me disposer. S'il y a une famille qui veut me recevoir à la maison, vous pouvez m'appeler. Pour eux, pour eux, pas problème. So pour moninga kozala prévu to banga o to pesa na mbote boya na yo to tsaka maboko boy depuis Covid ye makambo ici là bezo teli peka so ko pambolingo du frère Roger ne so continuer musala boye tala $1 na yo ya yango yo kinosa na ko pambola nzambe makasi na bio zambe $1 ya bana na onga na zwi yango na lié na place na yo musala na salaki ou pambolinga et ne vous inquiétez pas.
Boka sate kende na te il faut na pambola makaka te. Na yo sala musala, Dieu peut trouver quelqu'un ailleurs pour récompenser mon gongo nenge gangaki. Kola pambola bino. Kola pambola biso, mais moi je me dis toujours, quand nous recevons un visiteur, il y a un adage congolais qui dit, quand vous voyez un visiteur, vous voyez aussi à manger. Ça veut dire, ces jours-là, même si la maman n'avait pas de programme de préparer le poulet, elle préparera quand même parce que nous avons un visiteur. Papa Roger Baka nous bénit chaque jour ces derniers temps. Papa Roger Baka continuera à nous bénir. Je crois demain on va encore passer. Sur l'autodélivrance. Un homme peut-il s'autodélivrer? Voilà. Pour les bâtiments maboko, bâtiments makolo, nini mutufwa salapo azonga liboso na nzambe soki makamuni yeso ekangami. Voilà. Santé bloquée. Makamuso qui n'est pas la aux Liban, le côté, aux le côté. L'autre, il faut t'expliquer que tu n'as pas besoin que les gens t'imposent la main. Tu as besoin d'avoir la procédure exigée dans la Bible pour s'auto-délivrer et reprendre maintenant. Donc, toi-même, tu t'imposes la main. Pas imposer la main, c'est tout un cours de main. Merci. Voilà, donc je disais que demain, je crois qu'on va être à temps, et plutôt bien avant ça, parce que à 18h, il y a une activité de l'église. Pourquoi on commence pas à 16h30, on termine à 17h, même 45? On peut commencer alors à 15h30. 15h30, on termine à 16h30. Demain, nous commençons à 15h30, comme ça nous donnera aussi le temps de laisser l'évangéliste libre. Vous savez que c'est la semaine. Il doit peut-être aussi avoir d'occupation. Nous aussi à 18h. Non, en tout cas, mon occupation de demain, c'est que ceux qui vont m'appeler, okay, par mon numéro ou par votre numéro. Voilà. Je viendrai vous saluer, on va prier à la maison. S'il y a un problème, on va partager, mais au moins que la communauté sache que je me suis disposé. J'ai dit merci à tous les hommes de Dieu de Champagne. Na salué à Dr Miller, na Kentucky, ouais, na pasteur Dieudonné, na Kentucky. Papa Dieudonné Limbaya. Limbaya. Qui doit être derrière Azana à Kinshasa, il est éprouvé. Je présente mes condoléances. Il est éprouvé, ça je ne savais pas. Je pense, oui, il est éprouvé. Donc je dis à tous ceux qui m'ont toujours connu, na Pesibino merci. Bah pasteur Yonso, na qui penza te pour na kota na l'église. Na qui pour atteindre une mission que Dieu m'a donnée et dès le départ, je voulais qu'on passe à la télé. Ils sont allés poto Pambola, Champagne Mumba. Et je crois que nombre est abattu pour atteindre. C'est plus qu'une église. Oui. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Demain, l'évangéliste Roger Baka sera disposé. Vous pouvez l'appeler par son numéro des États-Unis, qui est d'ailleurs là-bas en bas, 217 979 58 29. Vous pouvez, le numéro est en bas, c'est son numéro direct. Appelez-le quand même, ça fait du bien quand quelqu'un vient comme ça, il rencontre les gens dans la communauté, ça donne aussi une autre image. Vous avez besoin de prières, vous avez besoin de partager avec lui, vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser en direct, appelez. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'avait dit qu'il devait appeler pour poser des questions ici, mais je ne l'ai pas vu. Donc, nous allons prier aussi à la fin. Papa Roger, je vous laisse. Moi, je vais me poser derrière la caméra. Je vais juste rappeler aux gens que nous avons un deuil ici dans la communauté de Papa Omanga. La semaine prochaine, le vendredi et le samedi, nous serons vendredi à Sunset et le samedi, le 25, nous serons à Vineyard Church. Habillons-nous en blanc-blanc. C'est comme ça que la famille a voulu. Habillons-nous pour accompagner notre papa Omanga qui nous a quittés. J'ai commencé par mettre des affiches. Il y a une activité d'ailleurs qui doit se terminer déjà maintenant, qui est ici à Meadowbrook. C'est une activité de la jeunesse qui était venue nous évangéliser ici. Nous n'avons pas eu le temps, nous étions avec vous en direct. Attendez, je vais juste regarder les titres de l'activité. Ça s'appelle La puissance dans l'unité. La puissance dans l'unité, c'est au Meadowbrook ici, Church. Donc je ne sais pas s'il y a même 10 minutes qu'ils sont encore là. Je pourrais même passer pour 10 minutes. C'est vrai que j'ai mis l'affiche au début. J'ai aussi mis l'affiche de TapTapSend. Je vous avais dit que TapTapSend, c'est une application. Vous avez dans votre téléphone pour envoyer l'argent au Congo, nous qui sommes aux États-Unis. Si c'est votre première fois d'envoyer, vous écrivez CCCH, qui est le code promo, et ça vous donnera automatiquement $10 de plus à la personne que vous envoyez. Et vous envoyez jusqu'à $500, vous ne payez que $3, et la personne n'a pas besoin. Qui le fait? TapTapSend, c'est une application qui est dans les téléphones. Il faut me donner pour que j'informe tous les Congolais au travers de ma chaîne, voilà, cette procédure pour qu'ils contournent ces agences qui donnent beaucoup de taux de... Maintenant, ils n'ont pas du Congo d'ici, mais ils peuvent informer à leurs
qui sont ici, les gens qui sont ici, je vais vous donner ça, papa. Merci infiniment. C'est bon. Donc, et on ne paye que $3. Vous envoyez C'est bien, ça. c'est Et ça bien. vient dans votre money. M-Pesa, Orange Money ou bien Airtel Money. Voilà. Vous l'avez directement au coin, vous pouvez avoir votre En argent. tout cas, il faut que je fasse cette publicité. Les gens souffrent avec les agents. Merci, papa. Je vais vous donner ça. J'avais mis aussi la fiche au début. Merci. Le pasteur Gabriel Mboyo dit ceci: une dîme est une offrande volontaire et de reconnaissance, non une règle. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci, Maman papa. Ida, nous vous disons encore nos condoléances. Maman Ida, c'est Nos condoléances, qui a Maman Ida. perdu le docteur Omanga. Ah, Maman Ida, nous est-ce que sommes c'est- de les cœur. deuils, c'est où? Les deuils, c'est juste à côté ici. Parce qu'on peut aller dire bonjour même à mes condoléances à Maman Ida. Ah, ok, ça Mais va. avant on va- que je ne rentre à l'hôtel. on va passer par là. Merci. Ok. Donc, Maman Ida, toutes nos sincères condoléances, nous sommes de cœur avec vous. Je crois que d'ici là, nous serons là-bas à la maison. Je vais laisser Papa Roger continuer. Je demande à tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont suivi cette émission de Jésus-Christ de Nazareth, je vais chanter et ensuite je vais administrer le salut. C'est-à-dire, je vais demander à toute personne qui n'a jamais reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, à toute personne qui a rétrogradé, qui a reculé dans la foi, mais qui a senti des sensations de l'amour de l'évangile pendant que je prêchais. Vous allez répéter cette prière avec moi. Inclinons notre tête à la prière et je chante. Yonde pole nangai, oyona telaka motema. Yonde mwinda nangai, nzela oyo nabilaka. Nakokende lisusu wapie, yonde maloba na bomoi. Etamboli nanga na sena moyoyo, ekamba mina yokolo, yonde pole. Kamba kabo moi nangai, nyonso ezali mpo na yokolo. Bombaka ngai na lola, nabilaka se mokano na yo. Mwinda na yo ekitela ngai, loboko na yo ekamba ngai. Mwinda na yo ekitela ngai, loboko na yo ekamba ngai. Yonde pole. Prions. Répétez après moi. Père Céleste, au nom de Jésus, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur de la grâce. le communicateur de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Je Jésus. confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les que morts. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Aujourd'hui, Aujourd'hui, mon esprit est sauvé. mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Je suis devenu une nouvelle Je suis créature. devenu une nouvelle créature. Saint-Esprit, Saint-Esprit, habite en moi. habite en moi. Inscris mon nom Inscris mon nom dans les livres de vie. dans les livres de la vie. Toi, Satan, Toi, Satan, avec toutes tes œuvres des avec ténèbres, toutes tes œuvres des ténèbres, je vous rejette au nom je de vous Jésus. rejette au nom de Jésus. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis enfant de je Dieu. suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Et Papa vous? Roger Baka, Oui. il y a le prophète Jimmy. Ah, Jimmy Nzunzi, il a dit bientôt le Canada, évangéliste Roger, d'ici 2 ans, je me prépare. merci beaucoup, papa. Papa prophète Jimmy Nzunzi. Papa Jimmy, vous avez mon numéro. C'est notre souci de venir au Canada. Mais avec le visa des États-Unis, on ne peut pas aller au Canada. Il faut que d'abord qu'on ait le visa. Parce que nous devons venir bénir aussi le peuple du Canada. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes ensemble, j'attends votre appel. Voilà, je vais laisser Papa Roger Baka terminer comme il le faisait le film Nigeria. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans la parole de l'Éternel. Non. 09 98 82. Z. 0. Z. 0. Zéro. C'est comme ça que je disais dans le film Nigeria. À la fin, je disais 4. Je bénis, que Dieu bénisse le pasteur Sonny Kafuta qui nous a aidés dans nos débuts. Merci beaucoup, chers frères. Au revoir. À demain, 15h. Allez, bye. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet.
Alléluia. Zambe na Abrahama, Isaka na Yakobo, olongisaki Daniele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, ponini nanga te. Nzambe oyo bongwanaka te, yoka kolela na ngai. Yawe, nayebi yo nde bikamwa. Yawe, solo yoza monene. Bafinga batonga bachola balobinga na kobala te. Yo nde Nzambe ya bokeseni, Nzamba bikamwa. Osumbi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. redonna le sourire à